plaisir de vous retrouver. Quel plaisir. Merci à vous, merci, confortablement installé, on l'espère, pour une nouvelle très belle émission avec des histoires émouvantes. Tu sais que Des beaucoup de gens histoires nous qui- regardent au lit, Pascal. Oui, il paraît. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Non, mais tant qu'ils regardent, ça va. Ils peuvent regarder où ils veulent. On vous embrasse, merci d'être là sur C8. Vous avez choisi la bonne chaîne, la bonne émission. Et nous, on a choisi aussi la bonne personne dans la loge, bien entendu, depuis toutes ces années. C'est Rebecca qu'on retrouve. Bonsoir. Et que Ça vous avez va tellement de bonheur à voir arriver chez vous. Alors, Rebecca, Avec qui êtes-vous, ma chérie? Eh bien, je suis avec Vincent, que je suis allée chercher dans la Drôme. Dans la Drôme. Tout à fait. Très belle région. Voilà. Et Vincent est assez détendu, finalement. Un petit peu, plus ou moins. Vincent, il dit, si je suis là, c'est que je suis là et que de toute façon, on est bon. Ouais, On se laisse aller. Bon, enfin, parfait. avec Rebecca à côté, on est plutôt détendu en général quand même. Hein. Ça aide. ça aide. Est-ce que vous avez une idée de qui vous invite ce soir? Pas vraiment, non. Aucune idée. Non, j'ai réfléchi à la question, mais il n'y a rien de vraiment pertinent qui. Bon, Ouais. Bon. Eh bien, on vous laisse un petit peu cogiter avec Rebecca en bonne compagnie. Et nous, une fois que la connexion sera coupée, on va pouvoir découvrir sur le plateau, Laurent, la personne qui a invité Vincent ce soir. Avec vos applaudissements, mesdames et messieurs, Antoine. Salut Antoine. Soit tu crois, ça vient. Ça va? Comment allez-vous, Antoine? Bah bien, Stressé un peu? un petit peu tendu. Ouais. Ouais. Le garçon qu'on vient de voir dans la loge auprès de Rebecca, vous le connaissez très très bien. Oui, c'est mon fils. C'est votre fils. Oui. Mais il y a très longtemps que vos relations, c'est le moins qu'on puisse dire, se sont distendues. Oui, tout à fait. J'ai très très peu de nouvelles de lui. Même si j'en donne, il a beaucoup de mal à me répondre. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas eu de drame, il n'y a pas eu de, Il n'y a pas eu de fâcherie, il n'y a pas eu de... dispute. Non, non, pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est très occupé dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle? Je ne sais pas. J'essaie toujours d'aller à la pêche aux infos. Il y a bien sûr les réseaux sociaux. C'est grâce à ça que j'ai vu qu'il avait déménagé, qu'il n'avait plus de copines. Oui, par exemple, il change de ville ou d'endroit, Oui. il ne vous dit pas. Et il ne me l'a il pas tient pas au dit courant. précisément à moi, quoi. Et ça fait 10 ans que ça dure. Oui, à peu près une bonne dizaine d'années, oui. Quel âge a-t-il aujourd'hui 36. Il va avoir 37 le mois prochain et moi 62 le mois prochain. Et ça veut dire que jusqu'à il y a une dizaine d'années, vous aviez des rapports normaux de père et Oui, fils. oui, oui, oui. On a même on faisait du sport ensemble. On allait au cinéma. Bon, c'est vrai que je suis séparé de sa maman depuis plus d'une trentaine d'années. Mais ça ne nous a pas empêchés quand même de se voir. Vous l'avez élevé quand il était enfant, Voilà, etc. tout à fait, oui, 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 oui. Et donc, vous ne voyez aucun conflit, aucun problème qui aurait pu générer cet Ah éloignement? non, non, non. Pas de mon côté. Bon, je n'ai peut-être pas fait tout ce qu'il fallait, sans doute. J'ai beaucoup déménagé, j'ai beaucoup bougé aussi dans ma vie professionnelle et sentimentale. Alors, est-ce qu'il n'a pas accepté certaines situations? C'est possible aussi. Mais à ce moment-là, oui, qu'ils me le disent. Et puis, Certaines situations de l'ordre de votre vie privée ou de votre vie professionnelle? Les deux. Les deux. Oui. C'est-à-dire que vous étiez en couple avec quelqu'un, il n'a Oui. pas apprécié. Oui, peut-être. Il a mal vécu. Ça, c'est moi qui pense ça. Je ne sais pas si c'est... Et comment vous expliquez qu'en 10 ans, vous n'ayez pas eu le temps de l'attraper, si j'ose dire, et de lui dire parlons-nous comme Oui. un père et un fils doivent se parler? Je l'ai fait. Et il m'a dit, mais il n'y a rien, mais je suis très occupé. Et vous pensez que c'est un prétexte? Ah, je pense quand même que, oui, je sais pas, ou il n'ose pas me dire certaines choses, c'est possible. Vous êtes encore en contact avec sa maman? Non. Donc vous ne savez pas quelle relation il entretient? Et est-ce que, par exemple, il est proche de sa maman alors que... Il est plus proche de ne l'est sa pas maman vous que de moi, oui. Oui. Et qu'est-ce qui fait, alors que vous nous avez appelé il y a quelques semaines pour nous Oui. dire invitez mon fils à venir? Parce que, en vrai, qu'est-ce qu'on peut faire véritablement? Et qu'est-ce que surtout vous pouvez faire pour faire en sorte que ça s'inverse un peu, cette relation bancale, Alors- complexe, et où vous avez l'impression, pardon, je finis ma phrase, mais que ça se délite de plus en plus, Oui, que c'est de pire en oui, pire. oui. Alors, vous nous avez dit pour préparer cette émission, dans quelques mois, quelques années, limite, on ne se verra plus. Oui, tout à fait. Alors, je suis venu lui dire que je suis là, je suis son papa, et que j'ai envie de faire partie de sa vie. Mais en aucun cas, je vais lui faire des reproches. Je vais simplement lui dire, je t'ai invité chez Bataille et Fontaine pour te serrer dans les bras et te dire je t'aime. Est-ce C'est que une jolie démarche. c'est une très jolie démarche, mais est-ce que ça va suffire? Ben, je Parce que l'espère. pendant 10 ans, on ne parle pas à son père, Ouais. on lui donne pas de nouvelles, on l'appelle jamais, on lui dit jamais je t'aime, on a aucune conversation avec lui. Ouais.
je suis pas sûr qu'il soit suffisamment fan, ou il faut qu'il soit totalement fan de Pascal et moi, ce qui est possible, hein, et que tout d'un coup, il ait la grâce qui lui tombe sur la tête. Mais enfin, a priori, il n'y a pas raison que ça change. Ben, je pense que ça peut lui faire un électrochoc, cette émission. Il peut se dire, tiens, mon père m'a invité en public, la France entière nous voit. Ça peut aussi avoir l'effet inverse, hein. Oui. Je vous préviens, Mais je tente le tout pour il y a le des tout. gens dans le public que je vois là qui me font comme ça, là. Ça peut aussi parfois bloquer. Ouais, je verrai bien. Antoine, vous jouez donc une partie importante ce soir. Oui. Dans ce rôle de père, Oui. vous voulez lui dire non seulement je t'aime, mais j'ai envie d'être plus dans ta vie. Oui. Donc vous avez bien conscience que si le rideau s'ouvre, c'est parce qu'il accepte d'avoir des relations beaucoup plus soutenues avec vous, Oui, oui, oui. et que sinon il peut le laisser fermer. Voilà. Il peut le laisser Et faire. le cas échéant, comment vous réagiriez? J'en saurais, comment dirais-je, je m'en tiendrai à ça. Sans pour autant l'abandonner, bien évidemment. C'est pas non plus un ultimatum que vous lui posez. Non, 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 pas du tout. On a essayé, nous, en tout cas, de retracer en images cette relation qui s'est délitée, comme le disait Laurent, une belle relation de père séparé avec son fils qui, tout d'un coup, s'éloigne. Ouais. Antoine et Vincent, c'est un père et un fils. Mais malgré les liens du sang, plus le temps passe et plus ils s'éloignent l'un de l'autre. Antoine n'oubliera jamais le jour où il est devenu un père. Cette fierté de tenir dans ses bras ce petit être si fragile, l'émotion d'être appelé papa. Et toutes ces premières fois si précieuses qu'on garde en souvenir sur photo et dans son cœur. Mais quand le couple se sépare, ces moments se font plus rares. Malgré tout, le petit garçon de 7 ans reste attaché à son père. Et puis les années passent, Vincent devient un jeune homme. Les visites se font plus rares, les contacts moins chaleureux. Au fil du temps, c'est comme s'ils n'avaient plus rien en commun, plus rien à partager, plus rien à se dire. Antoine souffre de cette situation. Il a le sentiment que son fils s'éloigne de lui sans pouvoir rien y faire. Et cela fait des années que les liens s'amenuisent, tout doucement, sans raison particulière. Antoine sent bien qu'il est en train de perdre son fils et ne sait pas comment l'en empêcher. Alors, il a fait appel à Yac la vérité qui compte pour dire à Vincent à quel point il l'aime et qu'il lui manque. Mais surtout, il aimerait comprendre pourquoi cet éloignement. Vincent a-t-il volontairement pris ses distances? Père et fils peuvent-ils se retrouver comme avant? Ça, c'est la question que tout le monde se pose et que vous vous posez et dont on aura la réponse dans quelques instants. Moi, j'ai une question à vous poser. On est père de famille, on le dit souvent, Pascal et moi. On a plutôt des très bons rapports avec nos grands-enfants. C'est extrêmement rare quand même que pendant 10 ans, on n'ait pratiquement plus de nouvelles de son fils. Ne le prenez pas pour un jugement, ce que je vais dire. Mais souvent, c'est un peu la faute des parents si les fils ne nous aiment pas autant qu'on voudrait ou si les filles ne sont pas aussi proches qu'on le souhaiterait. Est-ce que vous avez un sentiment de responsabilité Tout à fait, oui. dans votre démarche ce soir? Oui. De la manière la plus honnête. Oui. J'ai aussi la responsabilité de cet éloignement. Et c'est quoi cette part de responsabilité que vous auriez? L'éloignement géographique aussi. Moi, j'habite en Vendée, lui, il habite dans la Drôme. Il y a 800 km qui nous séparent. Pas simple. Avec en plus des connexions vraiment pas simples. Ouais. C'est pas Paris-Marseille, quoi. Oui. Oui, mais aujourd'hui, on a des moyens de communication, téléphone, mail, etc., pour ça que qui je permettent multiplie. aussi d'entretenir une relation, même à distance. Oui. Je multiplie les contacts de ce style-là et je vois que ça vient difficilement, quoi. Une Il question répond qu'on vous a pas posée, mais c'est votre enfant unique. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelqu'un, vous, dans votre vie? Oui. Vous avez une compagne? Oui. Il la connaît? Non, pas du tout. Non. Et il ne la connaît pas? Non. La Il y a combien de dernière temps? fois que j'ai vu mon fils, c'était en 2017, lors des obsèques de mon père. Donc il y a 6 ans. Voilà. 7 ans presque. Et Vous êtes tombé dans les bras? pas tout à fait. C'est ça que j'ai regretté. Et je lui ai bien dit, mais à l'époque, en 2017, j'habitais pas aussi loin. J'étais dans la Drôme. Donc je lui ai dit, on prend contact, je te rappelle et tu viens à la maison. Et c'est resté sans réponse, mes appels. Pardon, mais on sent que c'est une situation qui vous bouleverse, qui vous touche beaucoup, Ouais. dont vous avez un peu du mal à vous sortir, en réalité, à trouver une solution. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous lui disiez aujourd'hui, ce soir,
pour que ça change et que vous retrouviez enfin un peu de votre fils? Je reviens toujours à la même chose. Je veux faire partie de sa vie, parce que j'ai l'impression que je ne fais plus partie de sa vie. Vous avez l'impression que c'est un peu l'échec de votre vie, pardon d'être accablant là encore, mais c'est un des trucs vraiment qui est un point noir dans votre vie, votre relation avec votre Je fils? ne dirais pas un point noir. Je serais quand même plus optimiste. Vous diriez quoi alors? Pardon. Eh bien que c'est quelque chose à rectifier, quoi. Parce Tout que simplement oui, rectifier. oui, oui. J'ai dû faire des choses aussi qu'il ne fallait pas. Les éloignements, tout ça, ça n'a pas dû l'arranger non plus. Peut-être que j'étais pas là non plus quand il fallait. Vous savez qu'il va falloir quand même que vous sortiez les rames ce soir, parce que le discours de dire je t'aime mon fils, retrouvons-nous, reparlons-nous, il va vous dire, moi je peux vous dire déjà ce qu'il va dire. Il va pas vous dire non, je ferme le rideau. Il va nous dire oui, j'entends papa, mais moi il n'y a pas de problème pour moi, ok, je suis d'accord pour le rideau, fin de l'histoire. Oui, mais après, il faut qu'il réponde à mes appels aussi. Ouais, mais ça fait partie des demandes que vous souhaitez lui faire. Oui. Mais si vous lui dites, dire à un enfant qui vous appelle jamais ou qui répond pas à vos appels, il faut que tu répondes à mes appels, c'est un peu une roue sans fin, si j'ose dire. Ouais. Et c'est pas forcément la meilleure façon de peut-être faire un déclic chez lui. Peut-être que c'est des mots avec le cœur qu'il faut aller chercher un peu plus profondément en vous. Moi, j'ai des manques. J'ai un manque en tant que père. De ne plus avoir des nouvelles de mon fils, de ne plus le voir aussi souvent qu'avant, j'ai un manque. Sa maman a eu un compagnon dans sa vie, il a eu, entre guillemets, un père de substitution ou un beau-père Oui, dont il est proche. je pense qu'il est plus proche que moi, oui. Que de vous. Puisqu'il habite avec Ouais. sa maman. Donc, Ah ouais. D'accord. Et ils habitent dans la Drôme, la maman et... Oui, Ah oui, donc ils sont proches ils sont pas loin l'un de l'autre. Oui. de lui. Oui, Donc il le voit régulièrement? régulièrement, oui. D'accord. Et ça vous peine aussi de penser qu'il a une relation peut-être plus proche avec un autre homme qu'avec vous? Oh, ça me peine, oui et non, parce que après, c'est... C'est la vie. Oui, c'est... mais qu'il soit plus proche de moi, oui, moi j'ai des manques et je vieillis et comme disait le chanteur d'Ève, j'ai plus de passé que d'avenir. Donc à un moment donné, oui, ça me manque beaucoup de ne pas le voir, de ne pas l'entendre, de ne pas avoir des messages, de ne pas savoir ce qu'il fait, de ne pas être dans sa vie, quoi. Sans pour ça être intrusif. Eh bien, effectivement, c'est des mots qu'il va falloir trouver tout à l'heure pour le convaincre et essayer de provoquer ce déclic qui n'a pas eu lieu depuis 10 ans. On va vous laisser quelques instants, évidemment, Antoine, Courage, Antoine. Oui. Trouvez les pour mots. retrouver Vincent. Le rideau se referme derrière nous. S'il vous plaît, en régie. Et nous retrouvons Rebecca dans sa loge, toujours à côté de Vincent. Je n'ai pas changé depuis, je suis toujours avec Vincent, qui, je pense, a hâte de vous rejoindre. Donc Vincent, c'est le moment. Je vais vous demander de vous lever. Allons-y. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Merci Rebecca. Je vous en prie. Bonsoir Vincent, bienvenue. Ça va, Vincent? Non. On disait beau département de la Drôme, belle région. Ouais. Vous y faites quoi là-bas? Moi, je travaille dans l'informatique. Je suis testeur logiciel pour un bureau d'études. Donc un geek, entre guillemets? Même pas. Même Non. pas? Non, même pas. Mais je fais bien la séparation entre mon travail et puis voilà, le côté privé. Donc non, je suis vraiment pas trop... Je verse pas dans tout ça. Dans l'obsession. Non, ouais. non. Est-ce que vous connaissez l'émission? Pas trop. Vous avez le droit de dire la vérité. Hein. Ouais, non, mais pas trop. Enfin, je la connais parce que là, forcément, je la découvre et voilà. Mais après, c'est pas une émission que j'ai regardée par le passé assidûment, donc voilà. Mais je connais le principe quand même. Bien sûr. Est-ce que vous êtes, j'imagine, posé des questions sur la personne, l'identité de la personne qui est venue vous inviter ce soir? Une femme, un homme? Vous avez des idées? Oui, j'ai des idées. Enfin, pas tant que ça, parce que finalement, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de monde que ça dans mon entourage actuel et par le passé, en fait, qui puisse... Qui aurait pu faire cette démarche? Voilà, qui puisse prétendre à ça. Donc, Vous avez quelqu'un dans votre vie en ce moment? non. Ça pourrait être une déclaration d'amour. Peut-être, je vois pas qui par contre. Toujours pareil. C'est de la magie des surprises. Est-ce que je vous propose un indice? Ouais. Vincent, regardez là-haut. Vincent, selon toi, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Dans Non. une émission qui s'appelle « Il y a que la vérité qui compte Non, il a dit ça va de soi.
Non, je pense pas que toute vérité soit bonne à dire. Je suis un peu conséquentialiste philosophiquement. Il faut faire attention à ce que ça implique aussi. Des fois, il vaut mieux la paix que la vérité, je pense. Voilà. Il vaut mieux la paix que la vérité. Oui, c'est intéressant. Il vaut mieux la paix que la vérité. Ouais. Parfois. Parfois. C'est une jolie phrase, cela dit, ça. Bah, je pense que c'est une vérité. Je veux dire, parfois, il y a des vérités qui foutent le bordel. Ouais. Donc vous êtes du genre plutôt à prendre des gants à certains moments, Bah, plutôt que de dire les choses en face. Je dirais plutôt qu'il faut bien mesurer les conséquences, en fait, de la vérité qu'on dévoile et savoir si il y a plus de bénéfices finalement que de côté négatif. Et voilà. Bon, belle philosophie en tout cas. Vincent, je vais vous proposer un deuxième indice. Regardez là-haut. Vincent, tu crois que quand on aime, on regarde forcément dans la même direction? Pas forcément, mais faut être similaire un minimum. Alors je sais pas de quoi on parle quand on parle d'aimer là. Mais... je sais pas, ça se discute au minimum. L'amour pour un compagnon, pour une compagne, n'est pas exactement la même chose que l'amour qu'on a pour les amis, pour la famille, etc. C'est vrai. Mais est-ce que globalement, il faut quand même regarder dans la même direction? Ouais, je pense quand même, un minimum en fait. Alors, est-ce que vous voulez découvrir enfin le visage de la personne qui vous invite ce soir? Bah oui, je suis pas venu là Pour rien. pour refuser, ouais, tout à fait. Vous savez que vous pouvez découvrir ce visage et que ça ne vous engage pas à écouter ce que cette personne a à vous dire. Tout à fait. Alors, fixez ces écrans et notre réalisateur chéri, Monsieur Broca, Franck de son prénom, va faire apparaître le visage de la personne qui vous invite. Bon, c'était la personne que j'avais en tête principalement, du coup. Votre papa? Ouais, tout à fait. Il n'a rien le droit de dire pour l'instant. Il parlera si vous lui donnez l'autorisation de parler, évidemment, si vous voulez l'entendre. Juste une question. Quand vous dites je pensais que c'était mon père, pourquoi vous inviterait-il? Parce qu'on est assez éloignés actuellement. Ça fait quelques années qu'on est assez éloignés l'un de l'autre. Et à ce titre, je pense qu'il veut effectuer un rapprochement. Et donc, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Vous êtes touché? Bah, oui, quand même, oui. Forcément, c'est comment dire, ça a du sens. Donc, fatalement, oui, je suis touché. Après, bah, je vois ce qu'il a à dire. Vous voulez l'entendre? Oui. Antoine, c'est à vous. Salut Vincent. Bonjour. Alors, j'ai trouvé l'idée originale qu'on se retrouve sur ce plateau. Tout d'abord, pour te dire que j'ai envie de te serrer dans mes bras, parce que tu es mon fils et que je t'aime. D'autre part, à savoir pourquoi nos liens se sont un petit peu distendus, eh bien, je sais pas, tu vas pouvoir aussi me répondre. D'autre part, oui, moi, je souhaite quand même qu'on s'écrive plus souvent, qu'on s'appelle plus souvent, simplement aussi pour que je fasse partie de ta vie, hein, comme un père normal, pour que je puisse m'intéresser à tout ce que tu fais aussi, et puis vice-versa, toi aussi, que tu puisses t'intéresser à ma vie en Vendée. Donc oui, il y a des choses que je ne comprends pas trop, mais bon, après, je ne suis pas là pour juger ni faire des reproches, Vincent. C'est pas du tout ça. Hein. Je suis là aussi, comme je t'ai dit au tout début, c'est pour te serrer dans mes bras et te voir ici sur ce plateau, et qu'après, eh bien, on puisse se rapprocher, pourquoi pas. Bah, c'est très positif. Ça me fait rire, mais oui, c'est très positif. Pourquoi ça vous fait rire? Je sais pas, c'est un réflexe, sans doute. Nerveux? Oui, sans doute, oui. Vous imaginez bien que la question qu'on a posée à votre père, c'est que sa démarche est quand même singulière. Parce que nous, on a sur ce plateau parfois des gens qui sont engueulés, par exemple. Ouais. Ou des fils ou des parents des filles
qui ont eu un problème avec leurs parents, ou une incompréhension, une rupture familiale violente, etc. Bon, ok. Vous, il y a un côté mou, si j'ose dire, Ouais, non, dans le mais c'est conflit. ça. Ouais, Il n'y a même pas de conflit d'ailleurs en vrai. Non, en plus, non. Et donc, ce qu'on a dit à votre père tout à l'heure, c'est pourquoi traîner votre fils sur le plateau de Bataille-et-Fontaine pour lui dire un truc qui, a priori, pourrait se régler autour d'un café ou d'un resto, quoi. Bah, après, on est loin géographiquement aussi, Ouais. donc du coup, ça aide pas forcément. Mais en tout cas, ça jette le pavé dans la mare de la réconciliation, je dirais. Enfin, si on peut parler de réconciliation, parce qu'il n'y a pas de conflit non plus. Mais en tout cas, ça va dans ce sens-là, donc c'est intéressant. Antoine, tout à l'heure, vous avez été finalement plus disert et plus dans l'émotion que là, où on sent que vous êtes un peu en retenue, sans doute intimidé par le moment. Mais moi, c'est vrai qu'avec Laurent, je pense et le public et les téléspectateurs, on aurait aimé entendre certains mots. Et peut-être que Vincent les attend aussi, ces mots-là. Ou pas? Ben, c'est mon fils unique, je l'aime. Et je souhaite quand même faire partie de sa vie. Et j'ai absolument rien contre ça. Moi, je pense qu'en fait, on en est là aujourd'hui à cause d'un concours de circonstances. C'est simplement la vie, en fait, qui a fait que, en fait, on soit plus distant. Mais j'ai absolument rien contre mon père. Vous n'avez pas de reproches aujourd'hui à lui faire? Il n'y a pas des choses qui... Des Parce reproches, qu'il se mettait tout à l'heure en question en disant peut-être que j'ai fait des choses qui l'ont blessé ou où je n'ai pas été assez présent ou à certains moments je n'ai pas répondu à ses attentes et aujourd'hui eh bien, il vit sans moi. Je me suis habitué à vivre sans lui ou sans sa présence au quotidien. Après, il n'y a pas eu d'événement particulièrement brutal qui aurait fait quoi que ce soit, qui nous aurait éloignés. Maintenant, ça tient à nous de rapprocher les wagons et de reprendre des habitudes. Et je pense qu'en fait, on parle juste de ça, hein, clairement. Il nous a dit tout à l'heure qu'une des dernières fois que vous avez vu, c'était lors de l'enterrement de votre grand-père, donc son père, 2017, je crois, ou 2016. Ça, 2017. Ouais. Et que, bon, vous avez eu une relation normale à ce moment-là. Il vous a dit, appelons-nous, voyons-nous. Et puis depuis, ça a été un peu de mal en pis, quoi. Il nous a même dit une deuxième chose. Il nous a dit, j'ai l'impression qu'au fil des mois, au fil des années, bientôt, on se verra plus du tout. En tout cas, sans la trajectoire, oui, je pense que c'était celle-ci. Donc. Alors, qui doit faire les efforts, lui ou vous? Tous les deux. Et c'est quoi votre part d'effort que vous souhaiteriez faire ou que vous pensez que vous devriez faire? Être un peu plus assidu sur des appels, sur prendre des nouvelles, et puis peut-être organiser de temps en temps. Oui, le fait de se voir, tout simplement. Vous êtes quelqu'un qui est manifestement droit et honnête, ça se voit dans votre regard. Mais vous savez bien qu'on ne se force pas non plus pendant des mois et des années. On peut se forcer un peu au début. Mais s'il n'y a pas un manque, s'il n'y a pas un amour réciproque, ça ne marchera pas. Après, je ne parlerai pas d'absence d'amour, hein, quand même. Ce serait trop violent et ce serait faux, surtout. Donc, c'est pas la question. C'est seulement, je pense, une habitude. On s'habitue à tout. Donc, je me suis habitué à une relative absence jusqu'à maintenant. Donc, je peux très bien m'habituer, encore une fois, à autre chose. Et pourquoi pas, la porte est ouverte. Hein. Il nous racontait qu'à l'époque, vous faisiez beaucoup de choses ensemble, du sport, des activités, etc. Course à pied, cinéma. Et que, par exemple, vous ne connaissiez même pas sa compagne actuelle. Et inversement. J'ai vécu 10 ans avec quelqu'un et il n'a jamais rencontré. Il l'a jamais rencontré. Compagne, donc, Ah, vous n'avez jamais rencontré sa compagne qu'il a eue pendant 10 ans? Oui, c'est vrai. Oui, Alors, oui. c'est quoi cette famille? Vous habitez pas non plus en Nouvelle-Calédonie et l'autre en Sibérie, quoi. On va arranger ça. Vincent, je vais vous demander de vous lever face à ce rideau. Antoine vous a invité ce soir pour dire clairement, c'est une belle démarche d'un père vers son fils, pour dire clairement, voilà, tu manques à ma vie et on est clairement sur des chemins qui s'éloignent de plus en plus et si ça continue comme ça, eh bien, on se verra plus du tout et ça ne me satisfait pas. Il vous demande donc symboliquement d'ouvrir ce rideau
Ce qui veut dire, effectivement, oui, je suis prêt moi aussi à faire des efforts, comme vous l'avez dit, et à renouer ces liens fils-père. Vous savez que vous n'êtes absolument pas obligé d'ouvrir le rideau. Vous pouvez repartir tranquillement dans la Drôme. Est-ce que vous ouvrez, Vincent? Oui. Oui. Merci. Il est très ému, hein. Il est très ému. Et C'est mon grand garçon. Nous, C'est mon grand garçon. vous avez le droit de me votre grand parler, garçon. loin, vous inquiétez pas. Le micro n'est pas que là, vous en avez un ici. Hein. C'est mon grand garçon. Bah oui, on voit bien que c'est votre grand garçon. Il est plus grand que vous, ça c'est sûr et certain. Vous ressemblez beaucoup en plus. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu trop de... Mais c'est peut-être vous qui l'avez élevé comme ça aussi, hein. Un peu trop de pudeur entre vous, en vrai. C'est possible. La pudeur, j'allais dire... Oui, c'est possible, cette famille, peut-être, oui. Ben, on s'habitue peut-être à ça aussi. Ouais. Et Oui. Il ne reste plus qu'à faire des efforts un peu concrets. Et plus on s'intéresse à la vie de quelqu'un, Et des deux plus on se côtés. passionne. Oui, oui, Et oui. des deux côtés. Merci pour en tout cette cas. belle Allez, démarche. repartez main. Salut. Allez, repartez tous les deux, bras-dessus. Allez-y. Peut-être le moment de retrouver Rebecca, Pascal. C'est tout à fait le moment de retrouver Rebecca et de voir si elle est accompagnée ou non. Et Ça va oui, je suis accompagnée. Charles a accepté notre invitation. Bonsoir Charles. Bonsoir. Alors Charles, pour lui, c'est toute une aventure d'arriver Ouais. ici et d'être à la télé ce soir. Hein. Oui, oui, c'est très. Pourquoi très- toute une aventure? Beaucoup de stress et c'est surtout le stress, quoi. Le stress, l'inconnu et je vous avoue de la télé, quoi. Ouais. Mais Ouais. j'essaye de le détendre. Je suis pas sûre que ça marche, mais Si, ça a l'air. C'est vrai Ah. qu'ils m'ont beaucoup rassuré en haut. Sonia, tout ça, toutes les personnes ont été adorables avec moi, donc oui, si. Bon, C'est vrai que Sonia, maintenant, qui est je me une de sens- nos journalistes. Ouais, hein. voilà, ouais, très, Et même qui est ça- adorable avec vous et qui est adorable avec tout le monde. Ouais. Même ici, non, mais si, c'est vrai ils sont très, très gentils et tout. Bon, on vous laisse vous détendre avec Rebecca et nous, on va refermer le contact avec la loge pour pouvoir accueillir sur ce plateau, Laurent, la personne qui invite Alors, ce soir Charles. quelqu'un pour qui c'est un gros défi ce soir, il s'appelle Jean Laurent, mesdames et messieurs. Ça va, Jean Laurent? Tu vas bien? Allez, super. Ça va Sur les places. Hop. Sur la petite- Alors, comment ça va, Jean Laurent? Bien, vous? On se connaît? Oui. On se connaît, Jean Laurent et toi et moi. Ouais. Parce que Jean Laurent, il a une histoire absolument incroyable, qui n'a rien à voir avec sa venue ce soir ici d'ailleurs, hein. Mais il a une histoire incroyable. C'est que quand on s'est rencontrés un jour à la sortie d'un plateau de TPMP, soyons clairs et soyons cash, il est venu me voir et il m'a montré une photo de lui quand il avait 13 ans. 13 ans. Et il est venu, Pascal, tiens-toi bien, mais tu le sais maintenant, à la première de Y'a que la vérité qui compte, il y a 20 ans. Plus de 20 ans même. Oui, Plus de 21 ans. 21 ans. ans. Vous vous rendez compte, il était dans le public. Il n'était pas du tout invité, il était dans le public. Vous étiez avec qui tout Avec seul ma maman. Avec votre maman. Et on a fait une photo à la fin, comme on en fait parfois. Et vous m'avez montré cette photo de vous à 13 ans. Oui. Moi, j'étais comme ça. Regardez. Ben voilà. Qu'il est beau, mais qu'il est beau. Et vous Laurent aussi, et- Pascal. Eh, Pascal aussi. Ah ben voilà. C'était à l'époque où Laurent ressemblait beaucoup à François Hollande. Oui, c'est vrai. Pas tout clairement. Je faisais déjà du scooter et j'aimais les croissants. Jean-Laurent. On essaie de vous 21 détendre un peu. Hein. Ouais, 21 ans plus tard. Oui. Et maintenant, vous êtes invité. Je trouvais que c'était normal parce que déjà votre émission a des très belles valeurs. Donc bravo votre beau duo Merci. après toutes ces années. Donc je suis venu vous rencontrer aujourd'hui parce que c'était pour convaincre quelqu'un qui s'appelle Charles. Alors là qui est en loge avec Rebecca actuellement. Donc c'est un ami à la base, c'est mon meilleur ami. Et moi j'aimerais avoir plus avec lui parce que on a plein de points en commun. Et c'est quelqu'un qui m'a jamais jugé. Pour moi, je travaille en situation de handicap en ESAT. Il m'a jamais jugé mon handicap, ma prise de poids. Et il y en a plein dans le milieu gay qui m'a jugé, m'a tourné le dos parce que j'étais handicapé. Pour eux, c'était une tare. C'est quoi votre handicap, rapidement En tout, j'ai 5-10.
Donc dysphasie, dyspraxie, et après les 3 autres, j'aurais du mal à vous les dire. En tout, j'en ai 5-10 différents. Ce qui veut dire quoi concrètement? J'ai des petites lacunes à écrire et à lire. Et à faire certains gestes, voilà, c'est ce qu'on appelle les troubles 10, effectivement, qu'il y a des choses qui sont plus difficiles pour vous, et en revanche, d'autres choses que vous faites très bien. Je connais bien, moi, des enfants 10 que j'adore, que j'embrasse d'ailleurs, et qui sont des enfants merveilleux, mais c'est vrai que c'est un handicap qui souvent, on l'appelle le handicap invisible, parce que quand on vous voit comme ça, on se doute de rien. Et c'est un handicap qui est souvent mal traité et mal vécu, du coup, évidemment, par les personnes qui en sont Par exemple, à l'âge de 6 ans, j'arrivais pas, je disais seulement 3 mots. 3 mots? Oui. Donc, j'étais suivi par une orthophoniste qui était bienveillante, qui m'a pris en retard, nous a dit, par exemple, à l'âge de 6 ans, quand on demandait de faire un rond pour un enfant, c'est à peu près comme ça. Et moi, je faisais un trait. Oui. Pour moi, j'avais du mal. Bon, vous avez quand même, vous travaillez en ESAT aujourd'hui. Oui, tout à fait, en milieu On peut protégé. rappeler ce que c'est qu'un ESAT? C'est une entreprise adaptée pour les personnes qui ont ce genre de handicap. L'inclusion, etc. Oui. Alors, vous nous avez dit que Charles, qui est votre ami, ne vous s'est jamais moqué de vous, évidemment, j'imagine, sur ce fameux handicap 10 dont on vient de parler à l'instant, et pas sur votre poids non plus. Donc, parce qu'à l'époque, pour vous rendre compte, je pesais 72 kilos et maintenant j'ai dépassé les 3 chiffres sur la balance. Et il y en a plein qui m'ont tourné le dos. Par contre, je ressemblais plus à rien. Ils avaient la honte de sortir avec moi. C'est un problème pour vous, cette prise de poids? C'est quelque chose que vous vivez mal? À un moment donné, j'allais pas très bien avec la prise de poids, mais maintenant, je m'assume avec mes rondeurs. Je suis comme ça. J'ai travaillé en milieu protégé. Ils ont abusé de mon argent aussi. Ah bon? Pas mal de personnes. Ou des personnes qui ont abusé des personnes pour rencontrer... Parce que ma petite passion est de rencontrer des artistes. Donc, il y en a plein de monde qui venaient me voir par intérêt pour ça. D'accord. Ah ouais. Ouais, pour m'approcher, juste pour dire « Ah, on va côté Jean-Laurent, juste pour rencontrer tel artiste. Je sais, il est assez proche, donc je vais le côtoyer. » Et alors, Jean-Laurent, Charles, c'est tout le contraire. Lui, c'est un vrai ami, c'est quelqu'un qui ne juge pas, c'est quelqu'un qui donne son affection, son amitié. Mais vous éprouvez quelque chose d'un peu plus fort pour lui. Oui, tout à de fait. différent, en tout cas. Oui, pour moi, c'est plus qu'une amitié. Pour moi, c'est quelqu'un qui m'a mis en garde au départ. On s'est connus sur les réseaux sociaux. Donc, il m'a mis en garde. Il m'a dit comme ça, fais gaffe, ce garçon-là est malsain, il va profiter de ton argent. Donc, il m'a mis en garde. Ça fait 10 ans on se connaît et 8 ans en vrai. Donc, au bout de 2 ans après, on s'est rencontrés. Je l'ai fait venir chez moi, mon ancien logement sur le Mans. Et tout de suite, on a accroché ensemble. Et quand il est descendu du train, je suis tombé largement amoureux de lui. Et j'ai pas osé lui dire. Je vous ai contacté pour ça. Dès le premier regard, vous êtes tombé amoureux de lui. Le coup de Il faut foudre. dire, pour que je sois clair, quand même, que Charles, pour l'instant, c'est votre copain, c'est votre ami. Oui, c'est ça, oui. Sûrement, là, Clément, avec Rebecca, il stresse un total parce que c'est son premier tournage. Même il n'a jamais assisté même à un tournage en public. Donc déjà, c'est une belle preuve. Déjà, il est venu aujourd'hui parmi nous. On voit bien que le passage de l'amitié à l'amour, Oui. c'est ce que vous souhaiteriez. Oui. Est-ce que vous vous êtes déjà ouvert de votre désir à lui? Non, Vous l'avez déjà dit. Non, c'est une première. Je veux approuver dans la France entière mes sentiments pour montrer à quel point je l'aime. Donc vous ne lui avez jamais dit? Non, je n'ai jamais dit, j'ai jamais Pourtant, osé. Je sais que vous avez certainement eu l'occasion de parler de garçons, de gens qui vous plaisent à lui ou à vous. Oui. Et ça s'est jamais concrétisé. J'ai jamais osé franchir le pas. Mais pourquoi? Parce que j'avais, au départ, tout départ, j'avais peur de briser notre amitié, mais maintenant, notre amitié est forte ensemble, même au cas où si le rideau reste fermé ce soir. Donc notre amitié sera toujours aussi forte. Alors ça c'est une vraie bonne question que vous posez avant qu'on vous la pose. C'est que, effectivement, vous estimez que, de votre côté, en tout cas, ça ne cassera rien s'il vous dit, bah non, moi c'était mon ami, mais j'ai pas envie d'aller plus loin ou de faire quelque chose de différent avec toi. Mais peut-être que pour lui, ça va, du coup, changer quelque chose de savoir que vous l'aimez. Possible. Oui. Je serai prêt dans les deux cas, dans les deux sens. Même si lui, du coup, s'éloigne et que votre amitié en pâtit. Je l'aurais un peu du mal, mais après, j'ai travaillé vraiment. Donc, vos équipes, j'ai travaillé. Donc, je suis prêt. Donc, Vous savez, vous devez savoir s'il a oui ou non quelqu'un dans sa vie. non, il n'a personne dans sa vie. Et dans son cœur? Non, il n'a personne dans son cœur parce que son ancien, qui l'a vraiment fait du mal, l'a vraiment détruit. Donc,
Donc, il a... Donc c'est le bon moment, selon vous, aujourd'hui, pour venir faire Ouais. cette déclaration. Ouais, donc c'est pour ça que j'en profite aujourd'hui. Courageux votre démarche ce soir, mine de rien. Parce que on se connaît, on vous l'a dit, et moi je vous ai vu à la sortie un jour du public, tout simplement. On s'est vu, vous m'avez montré la photo d'il y a 20 ans, mais j'imaginais pas que vous alliez prendre votre courage à deux mains et que vous alliez venir face à nous faire une démarche aussi incroyable quand même, et aussi forte. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Comme je vous l'ai dit déjà, vous avez des très belles valeurs, vous avez des valeurs sûres, vous avez un duo sûr. Franchement, bravo à vous. Merci à vous. Bravo à vous, C'est bon. surtout. Jean-Laurent, on vous abandonne quelques instants. On est prêts? On dit rien tant qu'on ne vous donne pas la parole. Le rideau va se fermer, Pascal. Derrière nous, et pendant qu'il se referme, nous allons rétablir la connexion avec la loge de Rebecca. Rebecca qui est toujours à côté de Charles, en tout cas on l'espère. Eh ben oui, on est toujours tous les deux et j'étais en train de dire qu'il avait un très très beau sourire parce que il est un peu angoissé, Ouais, mais en même temps il a un beaucoup tellement même. joli sourire que tout va bien. Charles, je vais vous demander de vous lever. Vous allez suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bienvenue Charles. Je vous présente Laurent. Ça va? Attendez-vous un instant. Ça va? Il est Ouais. très stressé, Vous Charles. êtes stressé là, hein? Ouais, très. Ça se voit. Ça ressemble à ce que vous aviez vu chez vous? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, non, mais j'avoue que c'est un peu impressionnant, que c'est vrai quand même. Je le regarde, mais c'est vrai que là, y être, j'aurais jamais cru un jour être ici, quoi. Et ça vous fait plutôt plaisir? Personne ne vous a forcé à venir non plus. Non, non, j'avais envie de accepté. venir, je vous avoue, j'avais envie de venir par curiosité, oui. Une petite idée de qui vous invite? Un homme, une femme, une ancienne connaissance. Moi, je vous avoue, quoi, j'avais. Non, pas vraiment, après, je vois pas vraiment qui pourrait m'inviter, quoi, mais. Si vous le voulez bien, je vais vous proposer de regarder cet écran et une personne va vous poser une question. Charles, dans la vie, tu privilégies l'amour ou l'amitié? Alors, vous voyez? Ah, d'amitié déjà. Oui, oui, c'est vrai qu'après, oui. Grand indice de Il y a que la vérité qui compte. L'indice assez classique. Oui, oui. Vous préférez Oui, oui. l'amour ou l'amitié, ou est-ce que vous privilégiez l'amour ou l'amitié? Non, pas forcément. Moi, quand j'ai des amis, moi, j'ai beau être avec quelqu'un, ça restera mes amis, quoi. D'accord. Donc, non. Faites Moi, pas de choix. Non, non. Enfin, je me mettrai pas à dos mes amis pour la personne avec qui je suis, quoi. J'ai mes D'accord. amis, donc non. Vous avez quelqu'un dans votre vie, justement en ce moment? Oui, Oui. oui, oui. D'accord. Deuxième indice, Un Pascal? deuxième indice. Charles, il est de la nature de l'évidence qu'elle passe inaperçue. Que penses-tu de cette citation? Alors déjà, il faudrait qu'on la comprenne. Ouais, j'ai pas compris, quoi. Ouais, j'ai pas compris la question. On va... Il est de la nature de l'évidence qu'elle passe inaperçue. Souvent, ce qui est évident... On le voit pas. Eh ben, on le voit pas. Vous voyez ce que vous avez mieux compris, là? Il y a un truc qui est évident, que vous avez sous le nez, hop, on le voit pas. D'accord. Ah, ouais, voyez ouais. D'accord, ouais, j'ai compris, oui. Mais on avait affaire à un philosophe, ça se voyait. Je sais pas du tout, mais après... Après, non, je dirais que j'arrive à... Vous êtes plutôt ressentir la intuitif? personne, ouais, j'arrive à ressentir sa personne quelque chose et mettre un frein directement à ça, quoi. Ça vous arrive jamais d'avoir un truc qui est sous le nez, si j'ose dire, et puis un jour, vous vous réveillez, vous dites, mais oui, c'est évident. Non, mais généralement, je me protège, moi. Disons que je ressens les choses très facilement, quoi. Disons que j'ai pas... Enfin, j'évite découvrez pas. Ouais, voilà, j'évite de créer des faux espoirs et de faire... Enfin, voilà, de... Est-ce Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Est-ce que vous voulez découvrir, Charles, le visage de la personne qui vous invite ce soir? Oui, si je suis venu, oui. Maintenant, oui. Fixez à nouveau ces écrans et on va transpercer ce rideau grâce à Franck Brocard et à la magie des caméras. J'en doutais. Je savais que c'était lui. J'en doutais maintenant. C'est lui, cet ami auquel vous pensiez? Oui. Ouais. C'est celui-là, ouais. Donc ouais, je savais que c'était lui. Je sais pas, j'avais des grands doutes et tout, entre lui et une autre personne, mais bon, maintenant, ouais, ça confirme bien... Ça confirme bien mon intuition, quoi. Content de le voir? Oui. Jean-Laurent, Oui, ça fait... un ami de 10 ans?
Oui, oui, on s'est connus, ouais, on s'est connus via Internet, via Facebook, et on s'est vus en 2015 la première fois. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que Jean-Laurent est venu vous dire ce soir? Oui. Même si mon petit doigt me dit que vous avez une petite idée. Oui, je pense, oui. Oui? Ben, je sais pas, j'ai une petite idée, mais je sais pas du tout après si c'est vraiment ça, je sais pas du tout. Enfin, je sais pas comment il a fait, parce que moi, j'aurais pas pu faire ce qu'il a fait, quoi. Déjà, ouais, je sais pas s'il était aussi stressé que moi, mais moi, j'ai été beaucoup, ouais. Jean-Laurent, cher ami, C'est à vous. c'est à vous. Bonsoir Charles. Ça va? Donc, merci d'avoir accepté cette invitation-là. Tu es là. Donc, même moi, je suis stressé comme toi ce soir. Donc, je t'ai fait venir aujourd'hui parce que maintenant, ça fait 10 ans, comme je t'ai dit dernièrement. Quand on passe le cap, 10 ans après, c'est pour la vie, comme on dit tout le temps. Pour moi, comme on s'est connus, comme tu as dit, sur les réseaux sociaux, tu m'as mis en garde sur les gens, tu m'as jamais jugé sur moi, sur ma personnalité. Tu m'as toujours monté par le haut. Je tiens à te remercier déjà. Franchement, tu es une belle personne. Donc, comme tu sais, tu as une très grande place dans mon cœur, comme ma famille. Et ce soir, je t'ai fait venir parce que notre amitié, moi, j'aimerais avoir plus avec toi. Pourquoi? Parce qu'on a plein de points en commun ensemble. Tu as des belles valeurs, comme tu le sais. Donc, tous nos points en commun qu'on a ensemble. Et franchement, tu es une personne formidable. Il n'y a même pas le mot à définir comment je tiens vachement à toi. Je veux te rendre heureux. Je veux plus un homme qui te fasse du mal. Comment tu as été beaucoup détruit dans le passé. Donc je veux vraiment te monter par le haut. Franchement, je t'aime, je voulais te dire. Tout simplement. D'accord. Bah, je savais que c'était ça, quoi. Vous pouvez lui parler, hein? Ouais, oui, je m'en doutais un petit peu, Jean-Laurent. Moi, je sais pas quoi te dire, parce que c'est vrai que spécialement, moi, j'ai pu le dire, voilà, j'ai quelqu'un, mais bon, voilà, la personne ne veut pas se faire connaître, voilà. Et c'est vrai qu'après, moi, je t'ai toujours considéré comme de l'amitié, parce que je verrais pas plus avec toi. Je t'avoue, je t'adore, c'est vrai que t'es un ami, voilà. Moi, j'ai toujours dit, voilà, même si forcément, il y a eu des petits coups tous les deux, mais plus, non, je pourrais pas, parce que c'est vrai que moi, je te considère vraiment comme un ami, et je me verrais pas du tout vivre une relation de couple avec toi. Je suis désolé. Est-ce que vous aviez effectivement senti Oui. l'attirance je sais qui pouvait... que ça fait un moment, je sais que ça fait un moment pour que Jean-Laurent me le dit, c'est vrai. Moi, j'adore Jean-Laurent, c'est vrai que j'adore, c'est un ami, j'adore. C'est vrai que moi, j'ai été le voir parce que j'ai eu des soucis avec mon ancien employeur et j'ai été venu le voir. Il voulait absolument qu'on se voie, donc j'étais venu, mais c'est vrai que moi, à ce moment-là, j'avais pas beaucoup d'argent financièrement. Donc j'avais dit, moi, je veux bien venir, mais je peux pas me permettre de faire beaucoup de dépenses. Il m'a accueilli chez lui, c'est un amour comme garçon. Il est adorable et tout, mais c'est vrai qu'après, voilà, moi, je le considère vraiment comme un ami, mais plus, non, je pourrais pas. Non. Mais moi, je sais que voilà, c'est pour ça que je voulais pas. Au début, j'avais un doute et je voulais pas le. Je voulais pas le dire à tout le monde parce que je voulais pas le mettre mal à l'aise, je voulais pas le froisser ou quelque chose comme ça, quoi, parce qu'après, il est gentil comme tout et c'est vrai que voilà. Moi, j'ai jamais jugé parce que lui, voilà, il sait que moi, j'ai pris tel qu'il était et. On n'a pas jamais de moments avec lui, c'était des moments formidables, mais c'est vrai qu'après. Alors, pour vous mettre, vous, pas mal à l'aise, il faut vous dire quand même que Jean-Laurent est évidemment très conscient et il vient en conscience sur ce plateau ce soir. Évidemment, on l'a prévenu qu'il y avait de chances que vous disiez oui, puis des chances que vous disiez non, vous ne connaissez pas. Lui-même savait et s'y attendait. Donc, il fait une démarche extrêmement courageuse. Ah oui, de sa non, mais part. c'est vrai que je tiens à le dire. Franchement, c'est ce que je dis. Je tiens à le dire que c'est vrai que c'est courageux de ce qu'il a fait. Moi, j'aurais pas pu le faire. Franchement, je l'aurais pas fait, quoi. C'est courageux de sa part. Et c'est vrai que ça me prouve encore que c'est vrai que voilà, c'est. Même si forcément on a eu quelques conflits, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Moi, j'ai été clair. Si vraiment j'avais voulu qu'il se passe quelque chose, il se serait passé quelque chose avant. Mais j'ai toujours mis un frein parce que je me dis que même si se serait passé quelque chose après, ça aurait pu briser une amitié et j'ai pas du tout envie de ça, quoi. Alors, c'est pas du tout leur vie non plus. Ouais. Évidemment, de Jean-Laurent, c'est une prise de risque importante quand on a un ami ou une amie et qu'on éprouve quelque chose de plus pour cette personne et qu'on vient lui dire, on risque effectivement d'abîmer l'amitié. C'est un risque que Jean-Laurent prend, mais en espérant que... Enfin, nous, il
Il nous a dit, moi, de mon côté, ça ne changera rien à mon amitié s'il me dit non. Et il espère évidemment que vous puissiez rester amis malgré ce refus. Oui, ah oui, oui, oui. Et, j'ai et toujours pas dit, abîmer, voilà, effectivement, voilà. pas prendre le risque d'abîmer cette amitié. Non, non, non. C'est vrai que c'est pour ça que je ne vais surtout pas lui faire croire quoi que ce soit. J'ai pas du tout envie de lui faire... Non, je n'ai pas du tout... parce qu'après, je sais que quand on promet quelque chose à une personne et que ça ne se passe pas, faire souffrir une personne, non, c'est pas mon truc, quoi, donc non. Charles, je vais vous demander de vous lever, de vous placer face au rideau, s'il vous plaît. Vous connaissez le principe de l'émission. De l'autre côté de ce rideau, Charles, il y a Jean-Laurent, votre ami, un ami de 10 ans, mais qui éprouve de l'amour pour vous. Il est venu ce soir sur le plateau vous le dire devant tout le monde, vous faire une très belle déclaration, à la fois d'amitié, vous dire que vous étiez un ami formidable, mais à la fois, évidemment, d'amour. On entend bien dans sa demande que si vous ouvrez le rideau, c'est pour effectivement répondre à cette demande amoureuse. On a bien entendu, je pense aussi, que vous ne vouliez pas y répondre. Est-ce que vous laissez ce rideau fermé? Oui, je vais le laisser fermer, oui, par rapport à ça, mais ça n'empêche pas que je reste en contact avec lui. Mais Bien sûr. Bien sûr. pas cette demande, non. Très bien. Je suis désolé. On va donc vous laisser repartir Merci pour votre clarté. tranquillement. Merci, au revoir. À bientôt, merci. Et on va nous réouvrir le rideau. Hop là. C'est pas le moment qu'on préfère dans l'émission, Pascal. Hein. Non, Bon, venez venez nous retrouver. rejoindre, Jean-Laurent. Jean-Laurent. Bon, Bon. On aurait aimé que ça s'ouvre, évidemment, mais en même temps, vous avez un ami qui est quelqu'un de bien, parce qu'il est sincère, parce qu'il a pas peur de... Enfin, il sait que vous êtes aussi capable d'entendre la vérité, il veut protéger votre amitié. Vous aviez pris le risque, effectivement, que ce rideau reste fermé. Ça va aller? Oui, ça va aller. Franchement, il est vrai et sincère, comme je vous ai dit avant. Il était franc, il m'a pas fait de faux espoirs. Mais il y en a plein, il aurait fait des faux espoirs. Et franchement, il a des belles valeurs. il l'a pas fait. Voilà. Oui. Il y a juste une chose que je voulais préciser, moi, parce qu'il y a un mot qui m'a choqué plusieurs fois dans ce que vous avez dit, et même du coup dans ce que Charles a dit, mais parce que je pense qu'il répétait vos propos, c'est le mot juger. Et vous dites, les gens m'ont jugé, et lui, il ne m'a pas jugé. Mais il n'y a pas à juger des personnes qui ont un handicap, quel qu'il soit. Vous êtes quelqu'un comme les autres, et vous méritez la même estime et le même amour que les autres. Donc voilà, sortez ce mot de votre vocabulaire, si possible, parce que vraiment, les gens n'ont pas à vous juger, et vous n'avez pas à vous sentir jugé par les gens. Merci, Pascal. Salut, allez, soyez heureux. Laurent, c'est le moment de découvrir une nouvelle histoire dans Y'a que la vérité qui compte. Et pour ce faire, nous allons recevoir sur ce plateau, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Modesta. Salut Modesta, ça va? Pascal, Modesta. Bonsoir, Modesta. Merci, vous là, absolument. Ça va Modesta? Ça va. Ouais. Ça vient d'où ce joli prénom Modesta? Je suis d'origine nigériane béninoise, donc c'est ma grand-mère qui m'a donné ce nom. Très joli prénom. Merci. Alors vous êtes modeste, mais vous venez ce soir remercier plus particulièrement quelqu'un, j'allais dire, qui est un peu votre maman de cœur. Ouais. En tout cas, quelqu'un qui a compté et qui compte beaucoup dans votre vie. Ouais. Vous pouvez nous dire qui est-ce et pourquoi? Je suis arrivée ici en 2020, Ouais. par le biais de l'association de cette personne que j'appelle maman, pour faire mon service civique. Donc quand je suis arrivée, toute seule, laisser la famille tout là-bas, et puis je suis arrivée. Elle a toujours été là, des moments difficiles, elle a toujours été là, à m'apprendre comment je peux faire, parce que c'est pas la même chose chez nous là-bas, donc comment je dois apprendre les choses, se comporter ici, tout et tout, jusqu'à ce que je suis tombée enceinte après. Et c'était elle qui était aussi là, les nuits blanches, à être avec moi à l'hôpital, tout et tout, les difficultés de la grossesse, tout et tout. Pour couper le cordon, c'était elle qui a dû couper, tout et tout. Donc, Ah ouais. Ouais. Donc ça m'a vraiment touchée. Ouais. C'est une femme qui vous a beaucoup aidé sur quelque chose qui est important pour vous. Ouais. C'est que vous êtes chanteuse et vous chantez. Ouais, et qu'elle s'occupait ou s'occupe toujours, j'imagine, d'une chorale localement. Ouais.
comme beaucoup de gens le font aujourd'hui de manière bénévole et font que la culture est dans tous les territoires. Et c'est une magnifique chose, on ne les met pas souvent à l'honneur et c'est dommage, parce que c'est des gens extrêmement importants. Ouais. Et elle a été là donc pour vous en tant que, j'allais dire, famille d'accueil en France, et vous apprenant toutes les choses à apprendre. Elle a été là quand vous avez eu votre grossesse, mais elle a aussi été là artistiquement pour vous soutenir à fond derrière vous. C'est ça? Oui, c'est ça. Elle s'appelle Myriam. Oui, elle s'appelle Myriam. Elle a été, Myriam, d'un soutien infaillible. Qu'est-ce qu'elle a perçu chez vous au départ, quand elle a entendu votre voix et qu'elle vous a entendu chanter? Qu'est-ce qu'elle s'est dit? D'abord, elle avait une chorale, donc ils étaient à la recherche d'une chef de chœur pour encadrer cette chorale gospel. Donc on avait envoyé une vidéo depuis chez moi au Bénin. Donc quand elle a vu la vidéo, elle a dit « je veux cette fille ». Donc voilà, je suis arrivée et puis elle m'a dit, quand elle m'a entendu chanter, donc elle m'a dit « non, je veux cette fille ». Donc voilà, c'était un peu ça. Mais moi, je crois que c'est le destin. Le destin? Ouais. Vous vous souvenez de la première rencontre? En fait, on ne s'est jamais vu. La première fois qu'on s'est vu, c'était à l'aéroport de Paris. Ouais, on ne s'est jamais vu. Elle est venue vous chercher? Ouais, elle est venue me chercher. Jamais mis les pieds en France avant? Moi? Ouais. Non. C'est la première fois? Ouais. Donc un peu un choc. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas pareil. Pour vous, c'est une maman de cœur, c'est aussi quelqu'un qui vous soutient chaque jour. Vous avez parlé tout à l'heure de cet enfant que vous avez eu. Il n'y avait pas de papa, c'est ça? Le papa était là, mais c'était un peu... Ouais. Un peu compliqué. Ouais. Et donc elle a été là pour couper le cordon. Ouais. C'est rare quand même. Ouais. Elle m'avait dit au début, je pourrais pas, je vais m'évanouir. En plus, elle n'a jamais eu d'enfant. Elle dit, ça va être difficile. J'ai dit, non, ça va aller. Ça va aller. Donc, à la dernière minute, elle a dit, bon, je décide de couper. Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir et pourquoi vous souhaitez la mettre à l'honneur et pourquoi vous l'avez invitée? Je l'ai invitée ce soir pour lui dire qu'elle restera toujours cette personne que je porte vraiment dans mon cœur et qu'elle restera toujours cette maman et que ma fille restera toujours sa petite fille. Quoi qu'on soit, ce qui va arriver, si jamais un de ces jours, l'avenir nous amène dans un autre pays, qu'elle ne se doute de rien, qu'on sera toujours là pour elle et qu'elle reste toujours notre maman. C'est important pour vous de la mettre à l'honneur. Vous avez l'impression que c'est une femme un peu hors du commun. Et en quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire? Pour moi, elle mérite plus que ça, parce que je sais que c'est un truc que je peux lui dire étant à la maison. Mais moi, je me suis dit, bon, je vais vraiment lui rendre l'honneur, là, parce qu'en plus, ce mois, c'est son mois d'anniversaire. Donc, je me suis dit, ouais, je vais essayer de la marquer un peu pour lui dire merci et une fois encore, joyeux anniversaire. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'elle se soit... Il y a toujours des gens formidables qu'on rencontre dans sa vie et qui vous aident énormément. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'est attachée à vous et qu'elle a décidé que vous étiez aussi, quelque part, sa fille de cœur et qu'elle avait un vrai truc avec vous et qu'elle avait envie d'être pour vous, là, tout le temps, présente et tout? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je dirais c'est le destin. Parce que quand on s'est vu au premier regard à l'aéroport, c'était arrivé juste comme ça. Je me rappelle au début quand je l'appelais tata, mais maintenant je l'appelle maman. Donc ça, parce que j'ai senti qu'il y a vraiment le lien. J'ai laissé toute ma famille de l'autre côté, je suis arrivée. Il y a quelqu'un qui m'a mis sur la route, fais comme ça, artistiquement, fais comme ça, fais comme ça. Donc moi, je pense que c'est un peu beaucoup pour moi qui s'est détachée de sa famille pour venir ici. Je croyais que j'allais toute seule. Maintenant, elle était là, elle était là, elle était là, et encore elle était là. Vous l'appelez maman? Ouais. Donc vous êtes vraiment sa fille de cœur, quoi. Ouais. Vous avez le sentiment qu'elle éprouve la même chose pour vous, qu'elle vous considère vraiment comme sa fille? Ouais. Et votre maman, à vous, elle n'est pas jalouse? Non, pas du tout. Non? Pas du tout. Parce que ma maman aussi, elle me conseille toujours, reste comme tu étais quand tu étais partie, garde toujours ce lien avec cette dame et ne la lâche pas, quoi. Ouais. Alors Modesta, on va passer de l'autre côté du plateau, voir si Myriam est bien aux côtés de Rebecca, et puis vous allez pouvoir lui rendre cet hommage que vous avez voulu organiser pour elle sur le plateau de Y'a que la vérité. Elle se doute de rien? Elle ne sait pas du tout. En plus, on est venus ensemble, donc elle ne sait pas. Vous l'accompagnez, genre? Ouais, je l'ai accompagnée. Donc elle se Sinon, doute de rien. elle s'est dit, c'est toi, s'il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Bon, j'ai dit, essaye de voir comment on peut faire. Sinon, là, elle sait que c'est moi. Donc, comme on est venus ensemble, elle s'est dit, Mais alors, elle croit que c'est qui? Elle ne sait pas. Elle ne sait pas? Non, elle a cherché un peu partout, mais elle ne sait pas. Bon. Elle se pose des questions. Elle n'a aucune idée. Non.
Quelqu'un de son passé? Non. On va la taquiner un peu avec ça. Faut voir. Vous êtes au courant? Bon. Allez, on vous abandonne quelques instants. À tout de suite. À tout de Pas un suite. mot. Et on referme le rideau. Derrière nous, s'il vous plaît. Rebecca. Et on va patienter 2 secondes avant Oh là, de rétablir bien sûr. le contact avec la loge de Je n'avais Rebecca. pas vu que le rideau n'était pas encore fermé. Et on va rétablir, Laurent, le contact avec la loge de Rebecca. Rebecca. Oui, eh bien me voilà et je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Myriam qui va vous rejoindre. Mais quel beau sourire, Myriam. Merci, bonjour à vous. Vous faites quoi dans la vie, Myriam? Alors, je suis cadre territorial. Je travaille pour une collectivité dans la région Hauts-de-France, D'accord. Voilà. Donc dans le Nord. dans le Nord. Tout Bon. à fait, oui. Et elle arrive du Nord. Donc Oui, là- j'arrive du Nord. Là. Ah oui, ça- je viens d'arriver il y a à peine 30 minutes. Très, très rapide, avec Ah, vous une venez équipe très d'arriver. efficace. Mais c'est un changement extrêmement joli. Rapide, oui, joli. Rapide et joli. Myriam, je vais vous demander de vous lever. D'accord. Vous allez suivre Sam Enchantée. et la vérité est au bout du couloir. Merci. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Myriam. Asseyez-vous, asseyez-vous, Myriam. Ça va? Ça va bien. Hop, sur la petite croix un peu. Oh, pardon. Voilà. Ça va bien? Ça va, merci. Bon, pas trop stressé? Non, ça va. Vous connaissez notre émission? Oui, je l'ai connu il y a à peu près 20 ans. Ouais. Ah, vous aussi? Ah oui, moi aussi, vous Bon. voyez. Mais je suivais régulièrement et puis après, bon... Eh ben voilà, ils nous ont sorti du peu congélo et on est là de nouveau. Ben, vous êtes toujours aussi frais. Hein. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Merci, vous êtes une femme de goût. Myriam, est-ce que vous avez une idée de la personne qui vous a demandé de descendre de votre région du Nord pour nous rejoindre ici à Paris et vous inviter sur ce plateau? Vous êtes demandé, oui, mais est-ce que vous avez une idée? Non, non, j'ai pas du tout d'idée. Pas d'idée? Non. J'ai cherché, creusé, pas d'idée. Un homme? Pas d'idée. Une femme? Pas du tout. Un ami ou une amie d'enfance? Je pense pas, non. Une reconquête? Non, de reconquête, non, je pense pas non plus. On sait jamais. Un coup de foudre? Non plus. Ah, on sait jamais. Ah, peut-être. Hein, Ah, que oui. quelqu'un m'aime secrètement et vient Ah déclarer oui, sa flamme. ça arrive, vous savez, si vous connaissez l'émission, vous savez que c'est arrivé de Oui, nombreuses ça fois. arrive, oui, effectivement, oui. Est-ce que je vous propose un petit indice? Ah, je veux bien, oui. Regardez, s'il vous plaît, dans ces écrans, Myriam, et quelqu'un va vous poser une question. Myriam, est-ce que tu es une femme de cœur? Je pense que oui, je pense que j'ai un grand cœur, même un peu trop débordant. Pourquoi trop? Bah parce que je m'oublie un peu moi-même et je donne beaucoup pour les autres. Vous faites quoi, par exemple? Je suis très investie dans des associations, notamment une association de solidarité internationale. D'accord. Donc je donne beaucoup de mon temps et on fait beaucoup de mobilité avec les jeunes à l'international. Et c'est vrai que je m'attache beaucoup à ces jeunes et je donne beaucoup de moi-même. Vous avez Voilà, des donc enfants? je ne sais pas si c'est lié à ça, mais bon, on verra. Vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Malheureusement, je n'ai pas eu d'enfants. Mais... D'accord, donc vous vous consacrez vraiment aux Ouais. autres, Tout à fait, oui. sans enlever quoi que ce soit à quiconque, puisque effectivement vous n'avez pas vous-même d'enfants à gérer. Tout à fait. Je vous propose un deuxième indice. Pourquoi pas, oui. Regardez. Myriam, est-ce que tu aimes avoir le premier rôle? Oh non, pas du tout, non. Donc, Le premier rôle, non, pas du tout. Je suis quelqu'un quand même d'assez effacé. Aujourd'hui, c'est quand même une épreuve pour moi parce que je n'aime pas trop être dans la lumière et je suis assez discrète. Et avoir un premier rôle, non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Bon. Alors, ce sont deux indices qui ne m'éclairent pas vraiment. Pas vraiment. Non. Pas fait toujours pour ça, hein, pour être honnête. Bon. Donc ça vous met pas du tout sur la piste. Pas du tout, non. Bon. Alors est-ce qu'on vous propose, pour aller droit au but, de découvrir le visage de cette personne qui a quelque chose d'important à vous dire? Avec grand plaisir, oui. Avec grand plaisir. Et nous allons passer de l'autre côté de ce rideau grâce aux caméras de Franck Broca. Modesta. Ah là là. Jusqu'au bout, je l'ai interrogée pour lui demander si c'était elle. Elle m'a dit non, ce n'est pas moi. J'ai dit tu dois quand même être complice. Elle m'a dit non, je ne sais pas du tout qui t'invite. C'est une sacrée menteuse, cette Modesta. Ah
Ah oui, oui, oui. Après, c'est pour la bonne cause, c'est le principe de l'émission. Tout à fait, oui. Modesta. Je sais qu'elle aime beaucoup l'émission. Ouais, je sais comme qu'elle vous. l'aime beaucoup. Ah, moi, je l'aime beaucoup aussi, mais je la regarde pas non-stop comme Modesta. Est-ce que vous savez pourquoi Modesta vous a fait venir ici? Est-ce qu'elle a à vous dire? Ah, ce qu'elle a à me dire. On est très proches, hein. C'est un peu ma fille de cœur, hein, Modesta. On est très, très proches. Ce qu'elle a à me dire, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, parce qu'on se parle beaucoup. On l'écoute? Une chanson à vous chanter, quelque chose à vous chanter? Ah, vous savez qu'elle chante? Ah ben oui. On sait qu'elle chante. Ah, d'accord. Elle chante bien? Très, très bien, oui. Parce qu'on n'a pas entendu, nous, chanter, oui. Ah, bah, vous pouvez lui demander tout à l'heure. Elle va vous faire une petite chanson. Elle chante très, très bien, oui. Modesta, en attendant de chanter, vous allez devoir parler. C'est à vous, Modesta. Allez-y. Ça va? Oui, ça va, Modesta. Vous êtes douté, hein? Je me suis doutée, mais tu as bien joué le jeu, hein, parce que jusqu'au bout, non, je ne sais pas qui c'est. Et comme tu étais mon accompagnante, je ne savais pas que c'était possible de faire le... Ah ouais, on est des magiciens. Ah ouais, tout à fait, ouais. Bon, je vous ai fait venir ici une fois encore pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et, depuis que je suis arrivée ici en France. Et pour ce que vous avez fait aussi pour Zoé. Parce que ça me tient beaucoup à cœur. C'est très rare de trouver des bonnes personnes comme ça. Vous avez toujours été là. Vous nous avez épaulés dans des moments difficiles, comme dans des bons moments. Donc, je tiens vraiment à vous dire merci. Je vous ai fait venir ici une fois encore pour vous dire merci. Devant tout le monde, devant toute la France, pour vous dire merci et que peu importe là où on ira dans l'avenir, peu importe si jamais un de ces jours, je décide de voyager, que je ne suis pas à côté de vous. Dites-vous qu'on sera toujours là, Zoé et moi, toujours là, bah, comme je vous ai dit. Et même quand vous allez vieillir, Zoé elle va toujours venir pour vous faire va toujours venir pour vous chanter des chansons parce que vous aimez bien. Donc, je vous ai fait venir ici pour vous dire merci, vraiment merci. Et une fois encore, merci. Je sais que ce mois-ci, c'est votre mois d'anniversaire. Donc, j'ai passé aussi par l'occasion aussi pour vous dire encore joyeux anniversaire. Et une fois encore, merci beaucoup pour tout. Et merci pour cette bonne personne que vous êtes. Merci. Merci, c'est très touchant. C'est très touchant. C'est très touchant. Vous ne voulez pas lui chanter bon anniversaire, Modesta? Qu'on entende au moins votre jolie voix. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Myriam, touchée? Oui, je suis touchée parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit Modesta. Émue? Bon, Modesta, je la connais maintenant depuis 4 ans. Elle est arrivée dans le cadre de notre association pour faire une mission de service civique ici en France. Elle a quitté toute sa famille. Elle a quitté son pays pour venir ici se lancer dans sa carrière et pouvoir faire de l'animation et également s'adonner au chant parce qu'elle adore le chant. Et puis, vous voyez, elle a une voix superbe. Et donc, on fait beaucoup de choses ensemble sur le plan associatif aussi. On a une chorale gospel, on fait des œuvres caritatives pour aider aussi le Bénin là-bas. C'est une association dans laquelle on œuvre. Et on continue à travailler ensemble pour faire venir des jeunes ici et les aider aussi dans leur parcours de vie. Donc, on travaille beaucoup ensemble et je suis très touchée de la voir là. Très touchée pour cette démarche qui n'est pas facile. C'est pas facile de venir en public, témoigner son affection et son amour et sa reconnaissance pour quelqu'un. Et vraiment, je la remercie du fond du cœur. Et merci pour être ce que tu es, Modesta. Tu es une belle personne. Merci. Et j'espère que tu évolueras encore plus dans la vie, puisque chaque jour tu évolues. Et je pense que tu vas devenir une belle star très prochainement.
Modesta nous a dit qu'elle vous appelait maman. Oui. Oui, elle m'appelle maman. C'est rare d'appeler quelqu'un qui n'est pas sa mère maman, à part si c'est quelqu'un qui vous a élevé quand vous étiez enfant et vous connaissez depuis tout petit, mais adulte, 4 ans que vous la connaissez, maman. Oui. Bon, vous savez, la période Covid nous a aussi rapprochés. Elle vivait à la maison. On était très proches, on a partagé de bons moments. Et à chaque fois que Modesta avait besoin, j'étais là. J'étais là et je pense qu'elle a senti cet amour et cette affection que je porte pour elle. Et paraît que c'est vous qui avez coupé le cordon. J'ai coupé le cordon de son bébé. Zoé, sa petite fille, oui. Parce que sa famille était loin, donc je l'ai accompagnée durant toute sa grossesse. Et je l'aide encore maintenant pour élever la petite Zoé et être encore à ses côtés. Donc vous êtes aussi grand-mère de cœur. Tout à fait, oui. Vous voyez, j'ai pas eu d'enfant, mais j'ai une fille de cœur et une petite fille de cœur. En tout cas, elle est venue vous dire son amour, mais aussi son admiration, et admiration qu'on partage effectivement pour des gens comme vous, des gens que vous représentez ce soir sur ce plateau, qui s'investissent énormément pour les autres, qui, comme vous le dites, s'oublient parfois un petit peu aussi au passage. Oui, il ne faut pas trop s'oublier non plus, mais, mais en tout cas, voilà, toutes ces personnes qui œuvrent pour les autres. Dans notre pays, il y en a beaucoup. Il n'y en a jamais suffisamment, mais on est très heureux de vous mettre à l'honneur et de les mettre à l'honneur au travers de vous, grâce à Modesta ce soir. Merci à vous. Merci de Je vais vous m'avoir demander accueilli. de vous lever, Myriam, de vous placer face à ce rideau. De l'autre côté, il y a Modesta qui est venue vous dire tu es ma maman de cœur, je t'aime et je t'oublierai, enfin je ne te lâcherai jamais, je ne te lâcherai plus jamais. Je suppose que vous n'allez pas tarder à ouvrir ce rideau pour la Non, retrouver. je ne vais pas tarder, là, bras ouverts. Alors on Pas de souci. l'ouvre. Allez-y. Ah ouais, c'est une belle surprise, vraiment, vraiment. Merci d'avoir fait la démarche, c'est très gentil. Très gentil. Merci à vous. C'est vous, on remercie. Pour cette belle histoire. Merci en tout cas à vous deux. Vous êtes deux belles personnes, vous, mesdames. Merci. Pascal a dit tout le bien qu'il pensait de tous les gens qui font un taf incroyable partout dans les territoires de France et dont on ne parle jamais assez. C'est la France et le pays des gens bien. Il y en a plein partout dans le monde, des gens bien. Et voilà, on est très heureux d'en avoir mis deux à l'honneur ce soir. Bravo Merci à pour vous. ça. C'est une bonne chose pour vous. Et une belle carrière. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, Myriam. Plein de Allez, succès Vincent, pour vous vous. par là. Merci. On partez ensemble. À la demande générale, à votre demande, vous le savez, nous revenons très régulièrement dans cette émission sur des grandes histoires qui ont marqué la première époque de Il y a que la vérité qui compte. Des histoires particulièrement émouvantes, particulièrement belles. Et on se souvient tous, Pascal, de Lily. Elle était venue sur notre plateau car elle avait eu un coup de foudre pour Patrick, un bel inconnu, lors d'un stage de canyoning en Corse. Lily ne l'avait jamais revu et Patrick, lui, il a eu la surprise de sa vie. Ça va, Lily? Alors vous, Lily, vous aimez les garçons, comment dire vous auriez presque pu tomber amoureuse de moi, quelque part. Très sportif, hein, qui donne un engagement total dans le sport, très physique. C'est ça? En partie, oui. En partie. En partie. Et puis, il y a quelque temps, vous avez été faire du canyoning. Exactement. C'est du... Non. Quoi, non? Non, c'est pas du machin. Non, pas du tout. Ça, c'est le canoë ou le kayak. C'est ou- pas ça, le canyoning? Non, 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 L'aviron. Le canyoning, ça se pratique en fait sur un cours d'eau en montagne. Et on est en combinaison, on nage et on descend donc le cours d'eau. Oui. Et si vous voulez, il y a comment dire, des différences de pente. Oui. Et à chaque N'expliquez pas trop dénivelé, longtemps parce que j'aurais oublié en 30 secondes. Mais... à chaque dénivelé, il faut sauter. Il Bon. faut sauter dans l'eau. Et voilà. Alors, Se laisser porter par l'eau, et nager, Exactement. etc. Et- Alors vous avez donc en Corse, je crois, Oui. vous avez nagé, vous avez sauté, vous êtes laissé porter. Tout à mais fait. surtout, J'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup émue, qui était dans l'eau. qui était avec moi. Dans le groupe? Dans le groupe, exactement. Ça s'est passé en Corse cet été. C'était sur la fin de mes vacances. Et en fait, la situation était assez particulière parce qu'à l'époque, j'étais accompagnée par mon ami, mon ancien ami. Votre ancien ami. Voilà. Donc, vous dont avez- je me suis séparée depuis en fait le retour de mes vacances. D'accord, mais encore, c'était encore votre ami.
Et en Corse, voilà, c'était mon ami. Donc on résume la situation, vous faites enfin pas du canyoning, Non, je du saute dans canyoning, l'eau, voilà. vous êtes accompagné de votre ami, Exactement. donc vous êtes amoureuse, enfin, en vacances, et vous avez un coup de foudre pour un autre garçon. C'est pas exactement ça. C'est Non. qu'en fait, quand je suis arrivée ce jour-là, je n'étais pas dans un très bon état d'esprit. C'est par rapport à ma relation de couple. Ça allait déjà pas bien. Ça n'allait pas très bien. Et quand je suis arrivée ce jour-là, mon regard a croisé celui de Patrick. Et il m'a fait énormément d'effets. J'ai pas bien compris en fait ce que je ressentais. Et j'étais extrêmement gênée parce qu'à la fois j'étais donc avec mon copain et à la fois je me suis retrouvée avec un homme qui m'a fait beaucoup d'impressions. Mais ça veut dire quoi beaucoup d'impression? Expliquez-nous un peu le coup de foudre. Première chose, c'était une attirance physique. Comme Il est très beau un coup de foudre. Il est très beau, très beau. Il est tout en muscles. Et ça vous a fait quoi concrètement? Quand vous dites attirance physique, vous avez envie de vous mettre dans ses bras, vous jeter sur lui? Non, j'étais un peu paniquée à l'intérieur de moi parce que je ressentais des choses. Ça me remuait et je savais pas trop en fait. Et ça vous faisait un petit peu culpabiliser par rapport à Exactement. Une boule dans le ventre? Exactement. Quand vous dites que c'était paniqué, mais... Exactement. C'est-à-dire que en fait, j'ai voulu rester honnête et fidèle à mon ami. Donc en fait, j'ai été plutôt glaciale, assez froide, assez distante par rapport à lui. Et lui, il s'en est aperçu? Non, pas du tout. Je ne crois pas. Parce qu'on va comprendre que votre démarche ce soir, c'est que vous nous avez demandé de le retrouver. Il habite quand même assez loin de vous. Vous n'avez pas vraiment échangé de choses. Il n'a jamais été question d'amour entre vous, ni d'une relation, quoi que ce soit. Tout à fait. C'est exactement ça. Et que vous allez lui annoncer ce soir que vous êtes amoureuse d'un garçon que vous avez vu il y a quelques mois et qui ne sait pas vraiment que vous êtes amoureuse de lui. Et que vous avez eu un coup de foudre pour lui. Disons que oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que vous ne nous avez pas donné énormément de choses pour le retrouver. On l'a retrouvé, je peux déjà vous le dire. Il est dans les studios, mais c'était pas évident de le retrouver et il n'est au courant de rien, lui. C'est absolument pas qu'une jeune femme qu'il a rencontrée en vacances est raide dingue de lui. Est-ce que vous avez eu le sentiment... Raide dingue. J'irai pas jusque-là parce qu'en fait, on se connaît pas encore. Ah oui. Mais disons que ce que je voudrais aussi faire comprendre, c'est que la démarche que j'entreprends aujourd'hui, vraiment, n'est pas du tout évidente pour moi, parce que j'ai ressenti des choses assez fortes par rapport à cette rencontre qui reste entre guillemets virtuelle, parce que Patrick et moi, on ne s'est pas du tout parlé. Du tout? Du tout, pendant cet après-midi de canyoning. Et après, vous ne vous êtes jamais revus? Et on ne s'est jamais revus. Et est-ce que vous avez eu le sentiment, tout en restant froide et glaciale à son égard, que lui était sensible à votre charme? Je ne suis pas sûre. C'est des choses que souvent une femme sent, même s'il ne se passe que quelques heures. Non, moi je l'ai trouvé plutôt aussi distant et. Vous étiez combien dans le groupe? On était une douzaine. On était une douzaine et en fait Patrick était accompagné de son jeune fils. Moi de mon côté j'étais avec mon ami et son jeune fils également. Et si vous voulez, on ne s'est pas parlé. Votre ami s'en est aperçu? Non, je ne pense pas. Le soir, en vous couchant, il vous a pas dit « t'es bizarre » Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est une démarche à la fois importante, pas facile, assez étonnante ce soir, parce que pour effectivement, moi, c'est un vrai défi. C'est un challenge de venir sur ce plateau pour dévoiler un peu les choses que j'ai pu ressentir pour un homme. C'est-à-dire, en clair, dans 10 minutes, soyons clairs, où vous êtes de nouveau avec un homme, ou vous êtes célibataire, ce qui réjouit déjà le bon 1,5 million d'hommes qui nous regardent ce soir et qui préféraient que vous soyez entre guillemets célibataire que prise. Non, mais c'est vrai. Oui? Oui. Bon. Alors, juste un truc, parce que c'est important de le dire, on le rappelle régulièrement dans cette émission. Évidemment, on a pris votre appel, évidemment, on a fait la recherche, qui nous a pris quand même beaucoup de temps, 2 ou 3 semaines. On n'avait qu'un prénom et la référence d'une après-midi d'excursion, donc ça a été compliqué. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, j'avais très peu d'informations à la base, quand j'ai voulu le rechercher par l'intermédiaire de l'émission. Mais j'ai senti une vraie motivation d'aller plus loin parce que ce que je voudrais aussi expliquer, c'est que je suis restée sur des impressions très positives. Et puis également, j'ai une idée assez haute de l'amour et que j'ai ressenti des vibrations, des impressions qui m'ont donné très envie
de le rencontrer et de le Vous connaître. voulez dire que vous avez ressenti chez lui quelqu'un qui a aussi cette haute opinion des choses, qui n'est pas forcément un dragueur justement de vacances, Oui. ou vous avez Oui. senti qu'il y Exactement. avait des choses qui pouvaient être solides entre Tout à vous et fait. lui. Il dégageait en fait des valeurs auxquelles je m'identifiais étrangement. Alors Lily, donc je le disais, ça n'a pas été facile de retrouver Patrick. On espère même que c'est le bon et on va le savoir tout de suite puisqu'on a envoyé Daphné porter Juste, l'invitation. c'est que, évidemment, on a fait l'enquête, ça a duré des semaines, on l'a retrouvé, et évidemment, on s'est inquiété de savoir s'il était célibataire ou pas. Voilà, Et voilà. C'était vraiment... on vous l'a dit avant l'émission, sinon on vous aurait Ce qui même pas fait venir m'inquiétait ici, énormément. car il est hors de question de réduire ensemble un autre couple, il est célibataire. Il est divorcé, oui, effectivement. Alors, donc je vous le disais, ça n'a pas été facile de le retrouver. Est-ce que c'est le bon Patrick? On en est quasiment convaincu, mais vous allez le confirmer tout de suite, puisque notre amie Daphné est allée lui porter l'invitation. Donc vous T'imagines allez... si on s'est trompé? Et ça n'est jamais arrivé encore dans l'émission, mais bon, on espère que ce n'est pas ce soir la première fois. Vous nous le dites tout de suite, vous allez nous dire si vous le reconnaissez. Daphné est allée lui porter la petite enveloppe de Y'a que la vérité qui compte. Regardez. Bonjour, aujourd'hui je suis dans le Vaucluse et plus exactement à Carpentras qui depuis l'Antiquité est une ville chargée d'histoire, mais aussi connue pour ses délicieux berlingots. Mais si je suis ici, ce n'est pas pour déguster des confiseries toute la journée, mais pour rencontrer un jeune homme, direction la place de l'Hôtel de Ville pour remettre cette invitation à Patrick. Bonjour, vous êtes Patrick? Voilà. Bonjour, je suis Daphné de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Je suis venue vous remettre cette invitation. J'espère vous avoir dès lundi sur notre plateau. Écoutez, je vais regarder ça, merci. Voilà. C'est bien lui? Oui, je pense que c'est lui, même avec les lunettes. Je pense. Vous êtes sûr? Quasiment sûr. Quasiment. C'est quand même un homme pour qui vous avez eu un coup de foudre. Oui, on peut dire ça C'était comme il y a ça. plusieurs mois, elle ne l'a vu Là, qu'il l'après-midi. vous retrouvez un petit peu un sentiment que le truc dans le ventre, là, vous l'avez ou pas? Ouais. Ouais. Donc si c'est pas lui, vous prenez quand même celui-là. Non. Non, mais je pense C'est une que... blague, j'essaie de vous détendre un peu parce que ça va pas être facile pour vous dans quelques minutes. Non, c'est bien lui, Alors, rassurez-vous. Est-ce que vous n'avez jamais cessé de penser à lui depuis cette rencontre, ou il y a eu un moment où vous avez voulu enlever cette idée de votre tête et puis c'est revenu récemment? Ben, disons qu'au moment où en fait je l'ai croisé, c'est resté à l'état virtuel, on va dire, et puis ensuite ça m'est passé. Et c'est depuis la séparation, depuis ma séparation avec mon ami, que ben, son souvenir m'a poursuivi et que j'y ai de plus en plus pensé. Et que ben, j'ai même été assez téméraire en nous prenant. appelant. Voilà, exactement. Bien. Eh bien, écoutez, on espère que Patrick aura de son côté ressenti les mêmes choses que lui, ou en tout cas, qu'en vous découvrant, il aura envie de vous connaître davantage. Oui. Sinon, ça va pas être simple pour lui non plus de vous... Autant il y a des rideaux fermés qui sont simples, autant ce rideau-là, s'il n'est pas amoureux et qu'il ressent rien, qu'il ne veut pas vous donner d'espoir, il va devoir laisser le rideau fermé, ça va pas être simple. Il sait qu'il va vous faire pas forcément du bien, quoi. Ça va pas être évident pour lui non plus. Mais on espère que tout ça va bien se terminer. On vous abandonne quelques instants, vous restez là bien silencieuse. À tout de Lily. suite. Daphné, on connaît déjà la réponse à la question que l'on va vous poser. Est-ce que vous êtes accompagné, mon petit bouchon? Pourquoi vous me la posez cette question? Comme Oui, je ça, suis parce que ça me fait accompagnée de plaisir. Patrick, qui est très agréable. Bonsoir Patrick, pardon. Bonsoir. Est-ce que ça va bien? Très bien. Très bien? Ouais. Très détendu, hein? Ouais, très détendu. On parlait de sport. Patrick pratique des sports de glisse, Voilà. donc en l'occurrence. Bah, le surf, le kayak de mer aussi, voilà, et d'autres sports, parce que le ski, j'adore. Vous aimez bien ramer, quoi, en fait, hein? Oui, quelque part, oui. Bah, j'espère que ce ne sera pas le cas sur le plateau. Bah, on va voir ça. On va voir ça. Je peux vous envoyer Patrick? Avec grand plaisir, Daphné. Mais je vais vous demander Il y a un autre grand sportif qui l'attend dans le couloir, il s'appelle Sam. D'accord. de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Ça va bien? Ça va, très bien. Bienvenue. Je vous présente Laurent. Salut Patrick. Salut. Asseyez-vous. Prenez place. Ça va bien?
Très bien. Vous connaissez l'émission? Pas du tout. Bon. Pas du tout. Vous êtes plus occupé à faire du sport qu'à regarder la télé, c'est bien. Exactement, Ça se voit d'ailleurs. Voilà. Laurent regarde beaucoup trop la télé, j'arrête pas de lui dire. Vous connaissez en tout cas le principe de l'émission, c'est que quelqu'un veut vous parler, quelqu'un qui se trouve de l'autre côté du rideau et qui a quelque chose d'important, en tout cas à ses yeux, à vous dire. On espère que ce sera important pour vous aussi. Oui. Le principe de l'émission, c'est qu'il y a plein d'étapes qui vous permettent à tout moment d'interrompre le processus. Et la première de ces étapes, si vous le voulez bien, c'est de vous donner un petit indice grâce à une question qu'on va vous poser, quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais à qui on a raconté l'histoire. D'accord. Vous voulez bien regarder l'écran? Écoutez. Patrick, le sport, tu préfères le pratiquer entre hommes ou avec des femmes? Moi, je sais quelle réponse je donnerai à cette question. Ouais, écoutez, avec des femmes, pourquoi pas, c'est très sympa aussi. Vous n'êtes pas du genre macho qui considère que les femmes et le sport, c'est pas fait pour aller ensemble? Non, non, pas du tout. Au contraire, je pense que c'est dans un groupe. C'est pas des machos, c'est des cons qui pensent ça. Bon, les deux vont souvent ensemble. Hein. Oui, c'est un peu vrai. Non, non, il y a des championnes, il y a des championnes, filles, hein, il y a des filles qui se débrouillent très bien en sport. Oui. C'est super. Est-ce que vous voulez maintenant, Patrick, découvrir, toujours en regardant ces mêmes écrans au-dessus de votre tête, le visage de la personne qui vous a invité? Là encore, si tout d'un coup vous avez un petit vent de panique, c'est très simple, vous lui dites « je préfère pas » et hop, on vous laisse repartir. Ouais, super. Bon, ouais, je suis d'accord. On regarde? Allez, on regarde. Allez, la surprise. Vous allez découvrir l'identité de cette personne qui veut vous parler. Bon. Une grande sportive. C'est vous qui le dites. Vous vous souvenez de ce visage, Patrick? Un visage qu'on a du mal à oublier quand on le rencontre normalement. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez le vendredi 28 août 2004? 28 août 2004, j'étais avec mon fils, je faisais quoi? Qu'est-ce que je faisais? J'étais en vacances. Le 28 août 2004. À 16h45. Vous étiez où le 28 août dernier? 28 août, j'étais le retour de Corse. Est-ce que j'étais déjà rentré? Pourquoi la Corse? La Corse? Oui. Est-ce que j'ai passé 15 jours. Combien? 15 jours en Corse, là. Sport? Ouais, sport, plongée, canyoning, escalade pas trop. Non, pas escalade. Ah non, je fais pas de sport, je n'ai pas mimé le sport. Non, je faisais pas comme ça pour escalader. J'imitais assez mal, je le reconnais, le puzzle qui se... Il n'est pas très bon en puzzle non plus. Le puzzle se remet-il pas un peu en place? 28 août, la Corse, le sport. Je peux pas plus vous aider, hein? Vous n'étiez pas encore rentré de Corse. Est-ce que je suis... Non, j'étais en Corse. Bon, alors en Corse, vous étiez en lot, vous faisiez du canyoning, c'est ça? Ouais. Yes. Ouais, du canyoning. Et votre fils, à qui vous appreniez à faire du canyoning? Ouais, il s'est super bien débrouillé. Un bon stage j'étais content. Clément. Un bon stage père-fils entre mecs comme ça, très bien. Ouais, j'étais fier de lui. Il va bien, Clément? Oui, il va très bien. Bon, alors, quand vous êtes en vacances avec votre fils, vous êtes en vacances avec votre fils. Mais vous savez, il y a des gens autour aussi. Oui. Oui, bah oui. Oui. Il y avait un guide? Oui. D'accord. Mais c'est pas lui? Je me serais souvenu. Non, il y avait un guide. Oui, et puis on était une petite équipe, effectivement. Une petite douzaine? Ouais, c'est ça. Et il y avait d'autres parents? Moi, je faisais très attention à mon fils, donc oui, je regardais pas. C'est normal. Quand il y a voilà, c'est ça, quand il y a une dizaine de mètres à sauter ou il y a des choses comme ça, c'est vrai que... Bon, enfin, en tout cas, il y a cette jeune femme. Charmante. Ah oui. Encore, vous n'avez pas tout vu. Charmante, qui... Nous non plus. Qui veut vous parler, Patrick, ce soir? Ça a peut-être un rapport avec la Corse, le canyoning. Parce que si vous avez un peu de mal à vous souvenir d'elle et vous avez des circonstances atténuantes parce que vous vous occupiez de votre fils, elle qui n'a pas d'enfant se souvient très bien de vous. Mais très bien de vous.
Est-ce que vous voulez l'écouter? Bien sûr. Ouais, je l'écoute. Lily. Lily, c'est à vous. Oui, bonsoir Patrick, c'est Lily. Bonsoir. Je te remercie d'être venu. Ça me fait plaisir de te revoir. Et en fait, bon, si tu ne te souviens pas, on s'était déjà croisés une fois. C'était au cours du canyoning en Corse, fin août, à côté de Propriano. Oui. Et en fait, à l'époque, moi, j'étais accompagnée. Oui, je me souviens. Ah bon? Donc voilà. Le jour où on s'est croisés, je ne t'ai pas du tout parlé. C'est vrai que par nature, moi, je suis assez timide, donc j'ai pas tendance à aller naturellement vers les autres. Donc c'est un énorme effort pour moi que d'être ici à s'expliquer, à essayer de comprendre les choses. Et d'autre part, c'est vrai que le fait que je sois accompagnée, à l'époque, n'a pas facilité non plus la communication. Écoute, ce que je voulais aussi te dire, Patrick, c'est que ce jour-là, c'était en fait, pour moi, c'était ma première expérience de canyoning. Et j'en avais très envie, parce que j'aime la nature profondément. J'aime le sport aussi, énormément. Et d'ailleurs, cet été encore, j'avais fait pas mal de choses, notamment du kayak. Lily, vous dérivez un peu, non? Non mais Lily... Allez, jetez-vous à l'eau, Lily, quoi. loin de nous l'idée de vous empêcher de nous raconter vos vacances sur les 10 dernières années, qui certainement sont passionnantes. Non, en fait, ce que je voulais dire, mais on sait que vous avez pris beaucoup de plaisir ce jour-là à faire du canyoning. Et peut-être que vous pourriez nous expliquer aussi pourquoi Patrick est là. Non, en fait, ce que j'essayais de dire, c'est que à travers ce qu'a dit Patrick auparavant, moi, je me suis beaucoup identifiée. Parce que j'aime aussi les sports d'eau. J'ai fait de la plongée, j'ai fait du kayak cet été, effectivement. Et pour moi, les points communs entre les personnes, c'est important. Oui, on a compris. Vous êtes de très grands sportifs, l'un et l'autre. Mais que peuvent bien faire deux grands sportifs ensemble, à part du sport? Je vais en venir au principal, Patrick. Je t'écoute. Écoute, en fait, ce que je veux aussi expliquer, c'est que je me suis séparée il y a quelque temps de mon ami. Et depuis cette séparation, je revis avec le souvenir de cette journée. Et ce que je voulais aussi te dire en particulier, c'est que j'ai été émue. J'ai été émue par ta présence. Par ton courage, par ton humilité, par ta force d'esprit aussi, face à l'épreuve, au stress. Mais tu as été aussi très courageuse aussi pour passer C'était la première fois, c'était pas évident, mais j'aime bien repousser mes limites et je trouve que ça apprend effectivement à avoir de l'assurance. Que de se jeter un petit peu à l'eau. Oui. C'est vrai, ça apprend. Il faudrait faire peut-être plus encore de canyoning. Et vous le faites bien, Lily, ce soir, néanmoins. Et puisque vous parlez de se jeter à l'eau, on a l'air de vous pousser un peu, on sait toute la difficulté de votre démarche, Lily. Et à un moment donné, il faut être un petit peu clair vis-à-vis de Patrick, parce qu'il va croire que vous lui proposez de repasser un week-end de canyoning l'année prochaine. Ce sur quoi je pense qu'il est déjà d'accord. Tout à fait. Et il ouvre le rideau et vous prenez les billets vous voyez. Mais je suis pas totalement sûr, on n'est pas totalement sûr que ce soit exactement ça que vous vouliez lui proposer. En fait, Lily est assistante commerciale du guide qui organise des trucs canyoning. Elle veut être sûre que vous réinscrivez pour l'année prochaine. Avec Clément.
Allez-y, Lily, formulez votre... Lily, et pour votre info, elle est ingénieure dans la qualité, dans le contrôle de qualité agroalimentaire en région parisienne. Voilà. Donc elle a un métier un petit peu... Et pas extrêmement éloigné du vôtre, là encore. C'est biologiste, c'est ça? Voilà, c'est ça, un biologiste. Lily, est-ce qu'on peut formuler une demande vis-à-vis de Patrick? Non, mais déjà lui dire, lui dire ce que vous avez ressenti ce jour-là, puisque vous nous l'avez dit à nous. Elle l'a dit, elle a été émue par Patrick. Oui, j'ai été très émue malgré qu'on ne se soit pas du tout parlé. Parce qu'il rend donc la démarche aujourd'hui pas du tout évidente pour moi. Et en fait, avant de se quitter, Patrick, ce jour-là, je t'avais lancé un regard. C'était le seul regard que j'ai osé en fait te porter durant toute l'après-midi. Et c'était en fait, pour moi, c'était un sourire du cœur. C'était pour te dire, Patrick, si tu le souhaites, enfin moi j'en ai très envie, si tu le souhaites, j'aimerais beaucoup en fait apprendre à se connaître. Et pourquoi pas effectivement partager des activités ensemble, mais... J'allais te le proposer. Ne répondez pas tout de suite, Patrick. Bon, Lily, on va arrêter de vous mettre au supplice comme ça. Vous voulez que je fasse votre avocat avec la délicatesse qui me caractérise, Lily? Allez-y. Elle est un peu inquiète. Je peux me faire votre porte-parole? Allez-y. Vous êtes sûr, hein? Je fais tout ça avec beaucoup de doigté en général, vous allez voir. En clair, elle vous a vu, elle vous a kiffé grave. Elle vous a vu, elle est tombée amoureuse de vous, elle a eu un vrai coup de foudre, mais pas simplement pour et ça elle nous a beaucoup expliqué, pour un truc qu'elle a ressenti du domaine de la vibration, du ressenti, voilà. Et elle a trouvé que vous étiez une belle personne au-delà d'être un beau gosse. Voilà. Et des choses qui... J'ai fait un peu vite, mais c'est ça, non? Voilà, choses qui ne lui arrivent pas souvent et pas fréquemment du tout. Donc voilà, Lily n'est pas quelqu'un qui s'émeut facilement et ce jour-là, elle a ressenti quelque chose de... Et elle n'a évidemment rien fait parce qu'elle était accompagnée. Et d'autant plus étonnant qu'elle était accompagnée. Alors, ne répondez pas tout de suite, Patrick, mais alors sachez en tout cas qu'elle pense beaucoup à vous, elle vous l'a dit depuis, et que ça a été très compliqué de vous retrouver parce qu'on avait en tout et pour tout un prénom et dont elle n'était pas même très sûre, une date et un lieu d'après-midi de canyoning. Et on a quand même réussi à mettre la main sur vous et à vous amener sur ce plateau. Super. Voilà, bon. Est-ce que vous avez votre réponse dans la tête au moment où on vous parle sans nous la donner? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous savez ce que vous allez ouvrir ou pas ce rideau à cette demande précise qui est en clair, j'ai eu un vrai coup de foudre, j'ai envie qu'on essaye quelque chose ensemble, si tu es libre et moi je le suis, et voilà, on est un peu loin, mais je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent nous unir et nous rapprocher. Vous avez la réponse? J'ai la réponse dans la tête. Quelle que soit votre réponse, vous avez été touché par la démarche et touché par ce que vous avez entendu? Bien sûr, j'ai été touché. Et je peux la comprendre facilement que c'est pas évident. Déjà, la démarche, je la trouve extraordinaire. Et puis de pouvoir exprimer comme ça devant une caméra, sur un plateau, etc., c'est certainement pas évident. En tout cas, je suis ravi de cette surprise. C'est pas tous les jours, effectivement, hein, qu'on s'entend déclarer une émotion aussi forte par quelqu'un d'aussi charmant. Et alors qu'effectivement, on ne l'a vu qu'une après-midi il y a quelques mois. Un peu compliqué la déclaration, pas facile à... mais bien défendu par un avocat de talent, en l'occurrence moi. Et dernière précision pour vraiment bien préparer votre réponse, elle n'est maman, elle n'a pas d'enfant. Elle a vécu une histoire avec un homme qui avait un jeune garçon, donc elle a joué un peu le rôle de belle-maman de temps en temps, à mi-temps. Je vous dis juste ça pour une aide à la décision. On dirait un commercial. Et pour ne pas faire attendre Lily plus que ça, elle nous a fait un petit peu attendre tout à l'heure. Ça fait plusieurs mois qu'elle attend. Je vais vous demander, s'il vous plaît, Patrick, de vous lever, de vous placer ici, face au rideau. Un rideau qui vous sépare pour l'instant de Lily, qui a fait le grand saut ce soir. Elle est venue effectivement vous dire qu'elle avait été très troublée ce jour-là, il y a quelques mois de ça en Corse. Elle aimerait vous connaître mieux et puis pourquoi pas essayer de démarrer une relation avec vous. Vous pouvez, c'est le principe de l'émission, laisser ce rideau fermé. Elle en a accepté l'augure en venant dans l'émission, Lily. Hein,
Et vous pouvez évidemment l'ouvrir si vous désirez dès maintenant entrer en contact avec elle. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, qu'on ouvre ce rideau. Alors, on l'ouvre. Allez-y, Patrick. Salut. Tu vas bien? C'est super, écoute, c'est vraiment une belle surprise en tout cas de rencontrer. C'est vrai que la Corse, c'était... Bon, on va pas vous avez certainement plein de choses à vous dire et puis juste une demande et une appréciation. La demande, c'est que quoi que vous fassiez, si vous avez envie, passez-nous un petit coup de fil pour nous dire. Ça nous intéressera et on sera très heureux de ce qui peut vous arriver, ensemble ou séparément. Et deuxièmement, une appréciation. Vous avez dit beaucoup de belles choses sur lui. On a envie d'en dire autant sur vous car vous êtes tous les deux belles personnes. Merci. Voilà. Merci. Quoi qu'il en soit, on vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. On vous laisse repartir tranquillement. Et bravo Lily pour la démarche. Salut, Patrick. Alors que sont devenus Patrick et Lily 20 ans plus tard? Ils nous donnent de leurs nouvelles. J'ai senti tout de suite que le courant était passé juste après l'émission. On a échangé un petit peu et en fait le feeling était là. Et pour moi c'était c'était hyper positif. J'étais toujours sur mon nuage rose et j'ai vécu des années extraordinaires avec Patrick après l'émission. Ouais, voilà, je l'ai rejoint sur son nuage, parce que là aussi, moi aussi, ça a été après une grande histoire d'amour et qui continue. Et on a vécu plein de choses ensemble. Et il y a eu un heureux événement, parce qu'il y a eu la naissance de notre fille. Quelques années qui ont suivi après. Voilà. En fait, c'était très challengeant déjà pour moi de discuter en public de quelque chose de personnel. C'est un peu comme gravir une montagne insurmontable. Et je pense que j'ai tout donné pour aller jusqu'au bout de mes rêves. Et aujourd'hui, ce que j'ai fait, en fait, j'en suis très fière. C'était même je suis le plus fière en fait de tout ce que j'ai accompli dans ma vie. Et c'est déjà la fin de l'émission, Pascal. Eh oui, c'est triste à chaque fois de se séparer, mais on sait qu'on va se retrouver très très vite sur C8, même jour, même heure, évidemment, pour de nouvelles histoires de Y'a que la vérité qui compte. On dit au revoir à Rebecca et à Sam qui sont dans loge. Au revoir. Salut nos deux amis. À bientôt. Bye bye les copains. Vous avez passé une bonne soirée? Magnifique. Vous savez que si vous pouvez, si vous voulez être invité par Rebecca, qu'elle vienne toquer à votre porte et vous remettre une invitation, eh bien vous pouvez évidemment faire appel à notre équipe. Retrouvailles, alors pas exactement, si je peux me permettre. Vas-y. C'est pas ceux qui sont invités par Rebecca qui font la démarche. Non. D'accord. Non. Non, alors on va faire l'inverse. Si vous voulez venir sur notre plateau, vous nous envoyez un mail ou un téléphone, vous voyez, tous inscrits en ce moment même à l'antenne, et Rebecca se fera peut-être un plaisir de venir toquer à votre porte. C'est mieux comme ça, non? Non, c'est pas à leur porte non plus qu'elle ira toquer, c'est à la porte des gens qui les invitent. Alors, vas-y, refais-le. Ah non. Rebecca ne toquera pas à votre porte, elle vous apportera un énorme gâteau d'anniversaire, elle vous donnera rendez-vous dans une gare d'une ville où vous n'habitez pas, et vous verrez Sam arriver, et il y aura Pascal et Laurent derrière. C'est ça? Non plus. Sinon, il y a Sam qui peut y aller. Sam peut y aller également. Si vous voulez venir sur ce plateau pour faire une déclaration d'amour, pour faire des retrouvailles, une reconquête amoureuse, un hommage, eh bien, vous nous contactez, comme dit très bien Laurent. Ça s'inscrit ici, en ce moment même, le mail, le numéro de téléphone. Et notre équipe est à votre disposition. Et Rebecca ira porter ensuite vos invitations, C'est bien plus clair comme ça. Voilà. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir passé la soirée avec nous. Soyez heureux, restez sur C8 et on se retrouve très vite sur la chaîne.